Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce cours des fondamentaux. On va donc cette semaine aborder le sujet du statut des femmes dans le judaïsme. Alors après avoir vu les prophètes et le prophétisme, peut-être qu'on monte encore en dignité dans le sujet, donc avec une étude du statut des femmes dans le judaïsme, dans la halakha. Alors, le titre est un petit peu survendeur, surprometteur, parce qu'on ne va pas se lancer dans une étude évidemment exhaustive, ni dans la sociologie du rôle de la place des femmes au sein du judaïsme aux différentes écoles, aux différentes époques. Ce serait beaucoup trop difficile et trop vaste comme sujet. On va plutôt se concentrer sur certains sujets. Évidemment, on va reporter le sujet à la tradition et voir effectivement comment dans les sources traditionnelles la place, le rôle des femmes est pensé, le statut des femmes est pensé, et encore on le restreindra à certaines particularités, à certains sujets que je vous annoncerai ici d'ici quelques instants, bien sûr. Je dirais qu'il y a peut-être certains aspects du sujet qui piquent un peu, en quelque sorte, parce qu'on va voir que ces sources sont parfois effectivement extrêmement datées. Évidemment, la perception du rôle des femmes a sans doute varié, et en tout cas, peut-être pas dans tous les milieux, mais en tout cas dans certains milieux, fort heureusement, il a évolué et varié. Peut-être que beaucoup des conceptions sont étrangères ou sont lointaines, en tout cas, de notre conception moderne des choses, mais c'est quand même intéressant de voir que, quel que soit, en tout cas, l'avis que portent les décisionnaires, les sages, et encore, il en est de nombreux et de fort différents, en tout cas, tout est juridicisé, tout est pensé, et les femmes ont effectivement un statut, quand bien même parfois très asymétrique, très discriminatoire, pourrait-on dire. En tout cas, les choses sont pensées, il n'y a pas de choses qui sont laissées à la libre appréciation, tout ça a été pesé, et c'est ça qui rend la chose très intéressante, c'est d'étudier évidemment quel cheminement de pensée, quelle justification, parfois a posteriori, parfois peut-être pourrait-on les juger de mauvaise foi, en tout cas pas à la hauteur de certaines de nos espérances, mais il sera fort passionnant de voir justement quels sont les raisonnements halachiques. Halachique, c'est donc l'adjectif dérivé de halacha, halacha voulant dire la loi juive, quelles sont les ressources de la halacha qui sont mobilisées pour penser justement cette place des femmes dans le judaïsme, et en particulier dans la halacha, dans la vie synagogale, dans le rite. Le plan que je vous propose est le suivant. On reviendra tout d'abord à la création de l'homme et de la femme dans la Bible, très intéressant, parce qu'on va voir que beaucoup peut-être de malentendus, en tout cas de conceptions des religions naissent dans une certaine interprétation des textes, mais il peut y être donné une autre interprétation. C'est ce qu'on verra dans ce chapitre fameux de la Genèse, où Adam est endormi, et de cet Adam qui représente l'être humain en général sort, qui a les deux caractères, Zachar ou Nekeva, on va le voir tout à l'heure, masculin et féminin, comment il sort en fait deux êtres sexués, l'homme et la femme au sens sexué du terme, avec peut-être aussi des petits problèmes de traduction qui ont malheureusement eu un poids très fort dans l'histoire. On verra ensuite dans la vie conjugale, comment les sources envisagent les rapports conjugaux d'une manière générale, les obligations de la femme, les obligations du mari, l'un envers l'autre. On verra bien sûr le statut du mariage et du divorce, qui sont encore deux sujets d'actualité pour beaucoup, en tout cas dans une conception parfois traditionnelle et orthodoxe. Et puis on verra, là ce sera très intéressant d'entrer dans les raisonnements talmudiques, dans la mise en œuvre de la halacha, sur le statut des femmes dans la vie synagogale, vis-à-vis de trois problèmes en particulier: la possibilité d'une femme de lire dans la Torah, et c'est pas seulement, on le comprend bien, quelque chose de technique, c'est évidemment c'est tout à fait symbolique du statut que l'on accorde
aux hommes et aux femmes. Un deuxième sujet, ce sera le sujet de la méritza, de cette séparation infamante, pourrait-on dire, mais qui a lieu dans certains milieux, dans certains cours ou dans certaines synagogues. Et puis on verra le problème aussi de cette fameuse bénédiction que l'on est censé réciter chaque jour dans la prière du matin. Béni sois-tu Éternel, qui ne m'a pas fait femme. Alors ce dernier sujet me permet juste de mentionner par avance, quand bien même on va citer effectivement les sources traditionnelles, par avance que le judaïsme libéral a, je dirais, équalisé le problème une bonne fois pour toutes, dès les débuts du libéralisme au XIXe siècle, dans les fameux congrès qui, au milieu du XIXe siècle, ont pris un certain nombre de décisions différentes du judaïsme qui précédait, où la condition des femmes a été jugée en tout point évidemment égalitaire, quels que soient les domaines du jeu en quelque sorte, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes, et c'est quand même quelque chose à garder en tête, mais il y a de nombreux mondes où les distinctions dont on va parler aujourd'hui restent encore valables, et les raisonnements pour les étayer, et les justifications a posteriori, le plus souvent, pour les étayer, sont encore en cours. Et c'est ça qui nous intéresse de savoir. Alors, juste faire peut-être un petit retour, justement, à la création même des choses, à la Genèse, ce livre des commencements, ce livre de tous les débuts, où évidemment, après la création du monde, l'homme est créé, donc le 6e jour, le dernier jour de la création, l'homme Adam, qui en hébreu, encore une fois, on traduit évidemment par l'homme, mais ce n'est pas un être sexué, il s'agit de l'être humain. Adam, nous dit-on au verset 1, 27, Zachar ou Nekeva bara otam, il le créa, Dieu, cet homme, cet Adam, Zachar ou Nekeva, Zachar c'est le masculin, Nekeva le féminin. Et donc ce caractère, l'homme est androgyne en fait à la base. Il a les deux caractères, masculin et féminin, et ce n'est qu'à la suite de toute cette séquence extrêmement complexe avec des problématiques emboîtées du Gan Eden, du jardin d'Éden, que l'homme va se sexuer en un homme et une femme au sens sexué du terme. On va relire le passage. Voir combien effectivement les problématiques sont intriquées les unes dans les autres. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui ferai une aide digne de lui. Ezer kenegdo, une aide contre lui. » Très intéressant. L'Éternel Dieu avait formé de matière terrestre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena devant l'homme pour qu'il s'avisa à les nommer. Et telle chaque espèce animée serait nommée par l'homme, tel serait son nom. Donc là, on a un problème de nomination. L'homme se sent seul, il y a une sorte de problème de solipsisme fondamental de cet Adam. Il a besoin d'une altérité pour lui-même peut-être se positionner. Et Dieu pense qu'une des solutions, c'est de lui amener des animaux devant lui. Et puisqu'il l'a pourvu de langage, de la faculté du langage, il lui a mis le souffle en lui, souffle que les commentateurs interprètent comme la capacité de langage, et bien de s'aviser de les nommer. Et donc au verset 20 de ce chapitre 2, de 20, l'homme imposa des noms à tous les animaux qui paissent, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas de compagne qui lui fût assortie. Il y aurait des tonnes de commentaires à produire là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que le langage ne suffit pas à pourvoir à ce problème de solipsisme, à ce problème de solitude fondamentale de l'homme. Le pouvoir, le langage est un pouvoir, ça permet de mettre des étiquettes sur le monde, ça permet de nommer les choses, mais ça ne résout pas fondamentalement le problème, le déficit d'altérité qui anime cet Adam à la fois masculin et féminin. Et donc, au verset suivant, l'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme, tardema, une sorte de sommeil, qui s'endormit, l'homme, il prit une de ses côtes, tsela, alors là c'est évidemment un mot absolument majeur, fourvoyeur de bien des mécompréhensions, on va revenir sur ce mot, il prit une de ses côtes, donc la fameuse côte d'Adam, et forma un tissu de chair à la place, très bien. L'Éternel Dieu organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme, et il la présenta à l'homme, et l'homme dit, « Celle-ci, pour le coup, est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair, celle-ci sera nommée Isha, femme, parce qu'elle a été prise de Ish,
homme. Et là, on s'aperçoit qu'il vaut mieux connaître, il vaut mieux savoir l'hébreu, parce que la traduction française ne rend absolument pas compte des richesses de ce texte, et même fourvoie le lecteur dans une interprétation qui est celle classique donnée par toutes les religions pendant quelques millénaires, à savoir qu'il y avait un homme, Adam, et on a vu déjà que cette première interprétation est fausse parce qu'il s'agit d'un être humain à la fois masculin et féminin androgyne, mais souvent dans la lecture on pense que c'est un homme dont on retire quelque part une petite côte, et puis cette petite côte, on l'appelle une femme, et puis l'homme se réveille et dit « Ah, c'est curieux, cette petite côte, etc., devenue une femme, c'est effectivement une femme parce qu'elle est prise de moi », et là, tout le monde s'est fourvoyé dans l'interprétation, il faut reprendre évidemment les éléments dès le début. Ce qui est intéressant, je me répète, mais c'est fondamental, Adam, encore une fois, n'est pas un être sexué, ce n'est pas l'homme au sens sexué, c'est l'être humain, à la fois masculin et féminin. On a vu que le problème du langage ne suffisait pas à pourvoir l'homme de cette altérité, de cet ezer kenegdo, il a besoin d'une aide contre lui, à savoir quelque chose qui à la fois l'aide, quelque chose qui s'oppose à lui, et peut-être que c'est l'opposition même qui est aussi une aide à se constituer dans son identité. Donc Dieu endort cet Adam, et il lui retire donc un tsela, qu'on traduit par côte, mais en fait, tsela, disent les commentateurs, on utilise ce terme aussi pour le temps, c'est un côté, déjà, et ça change tout. Ici, on n'est pas dans un méchoui divin, en quelque sorte, on ne retire pas une côte pour en faire une femme, on retire un côté. Donc, la prise du côté de l'homme, de l'être humain, est une ouverture de l'homme. L'être humain est ouvert par un de ses côtés, c'est quand même déjà rien que ce seul terme, voilà, sur soi à plus de 2000 ans d'interprétation très précise et orientant dans une mauvaise direction, mais c'est pas du tout ce que dit le texte. De fait, on peut le traduire aussi par côté, mais beaucoup de commentateurs traduisent on peut le traduire par côte, pardon, mais d'autres commentateurs tout aussi abondants le traduisent par côté, c'est donc une ouverture. Et là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce côté, cette ouverture d'Adam devient une femme. Et quelque part, chronologiquement, alors on n'est pas obligé d'en tirer des conséquences ou alors des justifications a posteriori pour dire que c'est un texte féministe, c'est pas du tout ça il s'agit, mais il faut juste noter factuellement quand même que la femme existe avant l'homme, puisque ce côté est constitué en Isha. Et du coup, ce qui est intéressant par contre, c'est que c'est l'homme qui parle le premier et qui raconte l'histoire le premier. Parce que du coup, cet homme qui se réveille, cet Adam amputé en quelque sorte, ouvert en tout cas, diminué peut-être, diminué spatialement, mais ouvert, lui prend la parole le premier, et cet Adam donc diminué de cette ouverture prend la parole le premier, et lui en tant qu'homme, la réduction d'Adam quelque part devient l'homme, mais par contre c'est lui qui pose le récit le premier et qui dit tiens, voilà cette Isha parce qu'elle a été prise de Ish. Et on voit d'ailleurs que son compte-rendu de la situation est erroné, puisque Isha n'est pas prise de Ish. Isha, la femme, est tirée de Adam, qui est l'être humain masculin et féminin. Par contre, intéressant pour le récit, on ne va pas aller plus loin ici, mais il y aura une analyse évidemment très intéressante à faire sur le fait que c'est l'homme, c'est ce qui est devenu l'homme, l'Adam diminué de son ouverture, diminué sans valeur évidemment morale, éthique, axiologique là-dedans, mais simplement diminué de cette ouverture qui prend la parole le premier et qui organise le récit en Isha, Ish, en considérant que Isha est tiré de Ish, alors qu'encore une fois, c'est pas du tout le cas. Donc il y a, ne serait-ce que dans cette remise en perspective du récit, au moins 3-4 grandes idées qui avaient fait florès dans toute l'histoire religieuse qui sont à recadrer quelque part. D'une part, Adam n'est pas encore une fois l'homme sexué, mais l'être humain à la fois féminin et masculin. C'est la femme qui est créée chronologiquement la première. Par contre, c'est cet Adam redevenu, redimensionné en Ish, qui prend la parole le premier et qui pense qu'Isha est tirée de Ish, là où en fait elle est tirée de Adam. Donc il y a tout un complexe de discours assez intéressant sur lequel on pourrait continuer, mais je pense qu'il était important de revenir au texte finalement. C'est ça d'ailleurs la richesse des textes, parce que en tout cas, il n'y a rien qui puisse justifier
le statut des femmes qui va être développé bien sûr dans la loi juive à partir du récit biblique. Or, c'est souvent la représentation qu'on a des religions en général, une vision évidemment trop cursive, mais que tout partirait de cette création de l'homme et de la femme, et la femme étant juste un côté de l'homme, eh bien la chose est entendue, et le développement parfois inégalitaire dans la halakha, pas toujours d'ailleurs au passage, ne serait qu'une déduction lointaine, en tout cas qu'un tissage a posteriori de cette scène fondatrice. Or, on voit que cette scène fondatrice n'est absolument fondatrice d'aucune inégalité d'indiscrimination, mais au contraire d'une véritable altérité. Et les choses ne se passent pas au même moment pour l'un ou pour l'autre, mais il n'y a pas du coup de secondarisation, en tout cas dans la manière dont est racontée la création de l'homme et de la femme, de l'une par rapport à l'un. C'était important. Alors on pourrait gloser aussi sur le thème Zachar et Nekeva, qui sont extrêmement polysémiques en hébreu, très intéressants. Zachar, c'est le masculin, mais c'est aussi le souvenir qu'on peut ancrer d'ailleurs le récit. C'est l'homme qui raconte de manière généalogique sa vision et sa représentation de la femme. Nekeva veut dire un percement. C'est quelque chose qui perce, où on peut voir aussi justement quelque chose qui ouvre l'être humain, Adam. Ça nous emmènerait trop loin, on va rester proportionné à notre sujet, mais il y a effectivement de très belles réflexions à mener sur cet Adam féminin et masculin devenu homme et femme. Il est entendu d'ailleurs que pour la mystique, on aurait pu développer cet aspect dans le cours sur la mystique, mais chacun a un côté masculin et féminin. Les hommes ont un côté masculin et féminin, les femmes ont un côté masculin et féminin aussi, à égalité. Donc il y a des pensées très très diverses de cette situation. Pour continuer un petit peu sur l'évolution à travers le temps, avant d'en venir aux aspects vraiment légaux, halachiques du statut des femmes, il faut dire qu'il y a une sorte de contraste saisissant dans la tradition entre les temps bibliques et les temps talmudiques, qui sont justement le temps du codage juridique en quelque sorte. Dans la Bible, les femmes sont nombreuses à être extrêmement actives et se déploient leur activité sur un spectre d'activités en fait très très large. C'est un livre très, très ouvert, on ne va pas dire non plus féministe, mais en tout cas qui montre les femmes de multiples manières. Il y a des femmes épouses, il y a des femmes activistes, il y a des femmes politiques, il y a des femmes guerrières, il y a des femmes prophétesses, et pour autant qu'on sache, effectivement, il y avait une sorte d'égalité dans l'activité, en tout cas religieuse. Les femmes participaient à toutes les grandes réunions religieuses, à commencer par le mont Sinaï, dans Deutéronome 29:10, où il est dit « Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel, votre Dieu », et donc le texte de détailler vos enfants, vos femmes, l'étranger aussi, toutes les catégories sociales sont représentées, et cette représentation égalitaire, sauf dans la traduction, on va le voir, comme quoi les traductions sont quand même source de pas mal de malentendus. Au mont Ébal, vous savez, quand après la mort de Moïse, Josué a pris la tête du peuple hébraïque avant de le faire entrer en terre de Canaan, eh bien en Josué 8:35, il y a cette réédition de l'alliance en quelque sorte. Il n'y eut pas un détail de tout ce qu'avait ordonné Moïse, dont Josué ne fit lecture en présence de toute l'assemblée d'Israël. Donc Josué réexpose la grande alliance du Sinaï, même des femmes et des enfants, ainsi que des étrangers qui vivaient parmi eux. Mais ça, c'est la traduction du rabbinat. Quand on regarde dans l'hébreu, il n'est absolument pas dit « même les femmes et les enfants », c'est simplement une juxtaposition, une préposition « et », Neged kol kahal Israël, vis-à-vis de toute l'assemblée d'Israël, y compris les femmes et les enfants et l'étranger, et tous ceux qui vivaient parmi eux. Donc on voit comme quoi une simple petite préposition, un même bien ou mal placé, peut en fait changer complètement l'interprétation. En tout cas, dans le récit biblique en hébreu, il n'y a pas de différence notable. Tout le monde participe à égalité. C'était d'ailleurs le cas pour cette grande cérémonie de réexposition de l'Alliance qu'on appelle le Hakhel. Hakhel, c'est un mot hébreu qui veut dire rassembler. On reconnaît le mot Kehila qui veut dire communauté au sens de rassemblement. Le Hakhel était une très très grande manifestation qui avait lieu
tous les 7 ans. C'est le roi Salomon qui l'avait institué, où le roi lui-même relisait la Torah devant tout le peuple assemblé. Et il y a des tonnes de commentaires halachiques pour dire que les femmes étaient astreintes à ce commandement du Hakel, exactement à égalité avec les hommes. On sait d'une manière plus sociologique cette fois-ci, pas seulement dans les sources, mais d'après le récit qu'on arrive à retirer des descriptions données dans le Talmud, que les femmes priaient régulièrement au sanctuaire, sans différenciation avec les hommes. On voit cette fameuse scène de Hannah, vous savez, qui prie pour avoir un enfant, d'où naîtra le prophète Samuel, et qui va au sanctuaire de l'époque, le sanctuaire de Shiloh, d'ailleurs où il y a un prêtre qui s'appelle Élie, rien à voir avec le prophète, un autre Élie, qui d'ailleurs la voit d'une manière un petit peu suspecte, parce qu'elle voit qu'elle bouge, il voit qu'elle bouge les lèvres, il pense même qu'elle est ivre, et il y a ce très beau dialogue de Hannah qui lui dit « Mais ne vois-tu pas que je suis une femme brisée, je prie pour avoir un enfant ?» Et le fait d'ailleurs qu'elle prie à voix haute a servi de base halachique aux sages pour instituer la prière publique et la prière à voix haute. C'est de ce passage de Hannah que dérive l'obligation pour certaines prières d'être dites à voix haute. On voit dans le transfert de l'arche, vous savez, quand David transporte l'arche en dansant, quand il le transporte à Jérusalem, la présence des femmes est tout à fait, il n'y a aucune séparation, tout le monde est là. On sait que les femmes allaient consulter le prophète ou les prophètes régulièrement, le sanctuaire de Shiloh, on l'a vu, mais on voit aussi la Shunamite, cette femme qui consulte le prophète Élisée, qui est l'un des précurseurs du prophète Élie cette fois-ci. On voit qu'elle chante aussi des hymnes de retour à la guerre. Il y a bien sûr ce fameux cantique de Shiratayam, quand, après la traversée de la mer Rouge, Moïse chante ce chant que l'on lit à la synagogue. Eh bien, dans la Haftara, on lit effectivement la réplique, un autre chant, le chant de Myriam, bien sûr, qui elle aussi. Donc on voit que les femmes participent de manière totalement égalitaire, sans qu'il y ait de discrimination dans les activités. Il y a des prophètes femmes, on a peu insisté sur cet aspect dans le cours sur les prophètes, mais il y a 7 femmes prophètes qui sont répertoriées comme telles. Sarah, d'ailleurs, on avait vu que Abraham était le premier à gagner le titre de Navi, de prophète. Eh bien, Sarah est considérée, son épouse, comme une prophétesse à part entière. Il y a bien sûr Myriam, il y a Déborah, le très beau chant de Déborah et le palmier de Déborah, dit-on dans la mystique juive aussi, d'autres femmes peut-être moins connues, Hulda, Esther, bien sûr, Hannah, qui prie. Il y a des femmes prophètes. On sait qu'elles participaient librement à la vie sociale et religieuse, elles chantaient au mariage, aux enterrements elles étaient présentes, elles jouaient des instruments avec les hommes pendant les processions publiques, donc un temps beaucoup plus ouvert que dans certaines synagogues orthodoxes aujourd'hui, où même le chant est interdit, a fortiori, ou les instruments, et a fortiori bien sûr des femmes qui en joueraient. Et bien tout cela au temps biblique était parfaitement monnaie courante. On voit même des femmes dans des rôles politiques tout à fait précis. Il y a la fameuse mission d'Abigaël qui vient intervenir auprès du roi David pour qu'il mette fin à son exil d'Avshalom. Bon, tout ça sont des scènes bibliques bien précises, mais en tout cas, une femme donc est missionnée dans un rôle politique. Il y a de nombreux autres passages bibliques. Et puis, il se trouve qu'effectivement, donc dans la Bible, il y a énormément de caractères féminins extrêmement forts, donc qui participent de manière libre. Bien sûr, Déborah était à la fois juge et guerrière. Il y a Abigail aussi, est une guerrière connue, donc il y a une typologie en tout cas des rôles féminins extrêmement large, et c'est vrai que tout se resserre quelque part dans la littérature talmudique, où là on voit entre nous effectivement à boire et à manger, on voit des louanges tout à fait certaines et tout à fait intéressantes, mais on voit aussi des réflexions extrêmement misogynes sur le rôle des femmes. Je ne sais pas dans quelle proportion, c'est pas le propos, mais en tout cas on voit aussi des propos extrêmement désagréables, et se développe effectivement une philosophie un peu du resserrement, de la restriction,
Et puis une glorification de l'intérieur, dont la femme deviendrait la reine, par opposition à effectivement l'extériorité, l'espace politique et public qui serait non pas réservé aux hommes, mais implicitement effectivement considéré comme naturellement le domaine des hommes plus que ceux des femmes. Les citations abondent qui témoignent de ce resserrement. Je ne vais pas citer on les trouve par centaines. Ce qui est intéressant, je le dis de manière purement conjecturale, mais en tout cas il y a des thèses tout à fait sérieuses écrites sur ce sujet. Il y aurait, selon certains historiens, je n'ai pas étudié la question suffisamment pour savoir si on peut le considérer comme une thèse établie, mais en tout cas il y aurait eu une importation en quelque sorte. Vous savez très bien que l'hellénisme s'introduit dans la pensée des sages, dans la pensée d'Israël vers le IIIe siècle, avec tout simplement l'influence hellénistique, l'entrée des troupes d'Alexandre au Moyen-Orient, et donc toute une culture qui va avec une aspiration, et bien peut-être que cette misogynie serait une importation de la culture grecque au sein de la culture juive. C'est en tout cas une hypothèse, encore une fois, je ne peux pas ni la démontrer, ni la connaissance suffisante pour pouvoir faire l'état de l'art parmi les commentateurs de cette question, mais il est vrai que ce serait une hypothèse intéressante pour attester vraiment d'un changement d'ambiance entre la littérature biblique, proprement dite, et la littérature rabbinique. De fait, c'est vrai que le rôle des femmes au sein de la pensée grecque au sein de la civilisation grecque était assez restreint. Les femmes au gynécée, alors il faudrait sans doute distinguer entre les femmes à Sparte, par exemple, avec certainement un côté beaucoup plus égalitaire, ou les femmes à Athènes, mais il y a une sorte de misogynie et de restriction du rôle des femmes à des fonctions extrêmement précises, et c'est ce trait culturel hellénistique qui aurait migré, en tout cas dans la culture juive, pour donner effectivement ces pages parfois un petit peu souffreteuses que l'on trouve dans le Talmud. Alors voilà, c'était une sorte de cavalcade un peu historique pour entrer plus précisément dans le sujet, et cette fois-ci de manière plus halachique, dans la halacha, dans la loi juive. Et je vous propose de voir dans certains secteurs, par exemple le domaine de la procréation. Ensuite, on verra les obligations conjugales, l'histoire du mariage et du divorce, et puis on spécifiera plus notre attention sur la vie synagogale, avec des problèmes tout à fait précis, mais qui nous feront voyager dans la pensée des sages. C'est ça qui est intéressant. Alors la procréation, c'est peut-être quelque chose dont on n'est pas forcément, que l'on ne sait pas forcément, mais il y a bien sûr ce fameux ordre Pérou ou Révou, vous croirez et vous multipliez, c'est l'un des premiers ordres qui est donné à l'humanité, à Adam. Donc Adam qui est à la fois masculin et féminin. Et d'ailleurs, l'ordre, c'est intéressant, est donné au pluriel, Pérou ou Révou. Donc par extension, on pourrait naturellement penser que cet ordre, cette injonction de croître et multiplier, d'engendrer, s'adresse aux hommes et aux femmes. Mais à la suite d'un raisonnement, encore une fois, a posteriori, en fait, l'obligation de procréer ne s'adresse qu'à l'homme. La femme n'est absolument pas astreinte ni obligée de procréer. Alors, on pourrait dire, tiens, mais c'est étonnant, enfin, dans une mentalité peut-être moderne, on pourrait se dire, tiens, mais c'est quand même intéressant, une sorte de liberté plus grande accordée à la femme, qui n'est pas astreinte, encore une fois, à l'obligation de procréer, qui ne l'assigne pas, en tout cas, au statut de procréatrice, mais bizarrement, c'est un cadeau, une sorte de cadeau empoisonné, parce que dans la loi la plus restrictive, au sens orthodoxe du terme, pourrait-on dire, cette dispense n'est pas finalement une bonne chose pour la femme. Vous connaissez ces lois, c'est attesté par de nombreux films israéliens qui sont centrés souvent sur ce sujet. Si un homme épouse une femme et que cette femme ne lui donne pas d'enfant, alors pas de masculin ou féminin, mais d'enfants en général, au bout de 10 ans, il est, selon cette interprétation donc orthodoxe de la halakha, il est tout à fait loisible de pouvoir le divorcer d'elle, de la forcer en fait au divorce,
tout simplement parce que, et là c'est le côté amer de la liberté apparente de ne pas procréer, c'est simplement dans le raisonnement halachique, c'est la femme qui l'empêche, lui, d'accéder à l'injonction, à l'obligation qu'il a de procréer, et donc d'être tout à fait autorisé à divorcer de sa femme. À l'inverse, on pourrait se dire, mais l'asymétrie ne s'arrête pas ici, si la femme, elle, épouse un homme stérile, alors pourquoi pas instaurer une condition suspensive, une condition de divorce égalitaire? Eh bien pas du tout. Il se pourrait que l'homme soit accessible à sa requête, mais de manière purement humaine et personnelle, mais il n'y a rien dans la halakha qui l'oblige à divorcer de sa femme à ce moment-là. En tout cas, la stérilité de l'homme n'est pas un motif de divorce, alors que la stérilité de la femme est un motif de divorce. La femme, encore une fois, n'ayant pas l'obligation de procréer, mais l'homme, lui, l'ayant et étant marié, en fait, si la femme est stérile ou si simplement, factuellement, il n'a pas d'enfant au bout de 10 ans, eh bien, il peut être amené à considérer qu'on ne le met pas en condition d'observer la mitzvah. Donc on voit qu'effectivement, la symétrie est quand même très très grande. Alors, le mariage aussi est une situation asymétrique. Encore une fois, tout ce que je décris a fait l'objet d'une évolution totale, évidemment, dans le judaïsme libéral. Tout ce que je vais dire du mariage et de manière symétrique du divorce n'a absolument pas cours. Je me permettrai de repréciser les éléments qui ont changé, en fait tout, mais je le dirai au moment où c'est important de le dire. Le mariage, alors c'est intéressant, pour comprendre en quoi l'asymétrie et effectivement le rôle des femmes a été pensé de manière asymétrique, il faut bien comprendre que le mariage, c'est la somme de deux actes dans le judaïsme. Il y a ce qu'on appelle les kiddushin et les nisuin. Kiddushin, on reconnaît le mot kiddush, sanctification, ce sont des sortes de fiançailles, mais pas des fiançailles au sens du droit moderne, des fiançailles qui engagent vraiment, qui constituent pratiquement un mariage presque total, en tout cas qui consacrent une exclusivité de l'homme et de la femme, et donc qui constitue un mariage incoatif, disent certains juristes, mais en tout cas pratiquement ayant pratiquement une validité totale. Et un deuxième acte qui, au temps talmudique, avait lieu pratiquement 1 an plus tard, le temps pour le fiancé engagé d'organiser le mariage et le banquet, les nisuin, avec cette fameuse récitation des Sheva Brachot, des 7 bénédictions très très belles, qui viennent confirmer en quelque sorte cet engagement, mais avec une valeur halachique beaucoup moindre, parce que tout était déjà joué dans les kiddushin. Kiddushin et Nisuin à 1 an d'écart, sauf que dans l'histoire juive, effectivement, en 1 an, il pouvait se passer beaucoup de choses, des destructions de communautés, des massacres, etc. Et donc, au Moyen-Âge, les deux cérémonies se sont retrouvées accolées l'une à l'autre, et c'est ce qui donne ce caractère au mariage juif aujourd'hui, où on commence effectivement par les Kiddushin, avec le fameux échange d'anneaux, avec une bénédiction sur le vin, et puis ensuite, dans un deuxième temps seulement, un temps en général qui est séparé par la lecture de la Ketouba, avec un petit peu de musique pour faire la transition, les Nisuin, toujours axés autour de la récitation des Sheva Brachot, mais qui n'apportent rien sur le plan halachique. Les Sheva Brachot sont absolument magnifiques, c'est un texte poétique qui célèbre l'union de l'homme et de la femme, mais sur le plan halachique, il ne se passe plus rien en termes d'union légale. Cette union légale, en quoi consiste-t-elle? Et c'est là où ça pique un petit peu, effectivement, en termes serait-ce que sémantique, le mariage est considéré comme un kinyan. Un kinyan, c'est un terme de droit hébraïque qui s'applique d'ailleurs au passage dans une variété de domaines. Il s'applique pour le mariage, on va voir comment, mais il s'applique pour tout échange de valeurs d'une manière générale, de valeurs mobilières. Et le symbole pour faire cliquer en quelque sorte juridiquement la validité d'un acte d'échange de valeur, de transfert de valeur ou de transfert de statut, quand un objet change de statut ou change de propriété, eh bien c'est exactement cette notion du kinyan, qui en hébreu veut dire acquisition, qui s'applique au mariage. Et en fait, tel que c'est défini, c'est l'homme qui acquiert la femme. Alors, pour être tout à fait juste, il est injuste de s'en tenir qu'au mot français, parce que l'homme acquiert la femme, ça paraît effectivement très dévalorisant. Le kinyan n'est évidemment pas un acte d'achat, ni même une acquisition au sens commercial, c'est vraiment un sens juridique. Sauf que, effectivement, la situation demeure tout à fait asymétrique. Alors, pour être tout à fait honnête aussi, il y a
il y a deux aspects dans le mariage. Il y a l'aspect légal, je vais revenir d'ailleurs sur le kinyan, sur l'acquisition au sens légal, et il y a l'aspect aussi kiddushin, la célébration d'une sanctification, donc avec une dimension spirituelle. Il y a effectivement les deux niveaux, le légal, le purement légal, et le purement et le spirituel. Pour revenir au côté kinyan, effectivement, c'est l'homme dans le judaïsme orthodoxe qui acquiert la femme, c'est-à-dire qui déclenche la validité du mariage. Et cette acquisition se fait effectivement par trois moyens. Alors il y a toute une législation d'ailleurs assez passionnante sur le plan halachique là-dessus, par trois moyens: kesef, l'argent, un transfert de valeur, un document, shtar, ou une cohabitation, bia. La cohabitation seule comme moyen d'acquisition comme kinyan, ça ne plaisait pas beaucoup aux sages. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces trois aspects juridiques se retrouvent à titre symbolique dans le mariage aujourd'hui. La cohabitation, c'est le moment de yichud, d'isolement à la fin d'une cérémonie. Évidemment, on n'en joue pas forcément les composantes physiques jusqu'au bout, en tout cas jusqu'au temps talmudique, mais en tout cas symboliquement, ce moment existe. Le document, c'est devenu la ketouba, que c'était un document tout à fait précis au temps talmudique, et l'échange, le kesef, c'est l'échange d'anneaux. En fait, l'échange d'anneaux n'est absolument pas un acte romantique où on offre un très très bel anneau, c'est simplement un acte qui passe d'un propriétaire à un autre, et c'est ce kinyan, c'est ce passage, c'est ce changement de statut de l'anneau en termes de propriété qui matérialise le kinyan et l'acquisition, le fait de cliquer en fait légalement, le fait que le mariage ait lieu sur un plan halachique, et c'est ce qui transforme le statut des deux parties prenantes, le statut de la femme et du mari, qui deviennent du coup exclusives, une femme devenant interdite à tout homme, et un homme interdit à toute femme. C'est l'exclusivité qui est consacrée par le mariage. Alors là où ça a des conséquences quand même halachiques, même la choupa, qui est ce très bel objet qui, sous le ciel, etc., exprime peut-être l'aspect kiddushin du mariage, et donc l'élévation, a aussi un sens juridique. Lorsque la fiancée pénètre sous la choupa est considérée comme étant le domaine, quelque part, le reshout, au sens juridique, du mari. Et donc, quand le mari fait entrer sa fiancée sous la choupa, l'échange d'anneaux n'a pas encore eu lieu, donc ils sont encore fiancés dans un statut de fiancé, il la fait rentrer, en tout cas c'était vraiment le raisonnement juridique, il la fait entrer dans son domaine juridique à lui. Et donc on voit toute l'inégalité, toute la symétrie, effectivement. L'homme déclenche le kinyan, c'est lui qui offre l'anneau à la femme, et donc la femme devenant propriétaire, l'acte légal est déclenché. C'est lui qui l'a fait rentrer sous la choupa, et quelque part qui l'a fait rentrer dans son domaine juridique, parce que au temps talmudique, c'est l'homme qui avait le pouvoir juridique sur la maisonnée et sur les enfants aussi, la majorité. Et donc il y a toute cette symbolique tout à fait inégalitaire, effectivement, dans le mariage. Alors, c'est l'occasion de dire qu'effectivement, c'est l'un des aspects de la réforme libérale, et ce, dès les débuts du judaïsme libéral. Il est clair qu'un mariage libéral aujourd'hui garde cette notion de kinyan, garde cette notion de reshout, domaine juridique symbolisé par l'espace de la choupa, mais instaure une cérémonie égalitaire, c'est-à-dire que l'homme déclenche un kinyan en offrant un anneau à sa femme, mais la femme déclenche elle aussi le kinyan en offrant un anneau à l'homme. Il y a un échange réciproque d'anneaux, donc il y a toujours cet aspect juridique, halachique dans un mariage libéral, mais évidemment c'est un échange égalitaire. Et puis, dans la ketouba aussi, on va voir que la ketouba était un document d'ailleurs assez révolutionnaire qui donnait des droits de la femme. On va revenir là-dessus dans un deuxième temps. Et puis, oui, voilà, je voulais aussi compléter par le fait que, effectivement, pour nous, la choupa ne représente pas le domaine juridique du mari, c'est un domaine symbolique qui représente tout simplement la sécurité du foyer, l'amour que l'un se voue à l'autre, et puis c'est effectivement cette dynamique céleste qui élève
l'unité constituée par un couple sous le regard de son créateur. Voilà donc effectivement pour le mariage. Il est évident, avant d'en venir à un autre point ici, que cet aspect asymétrique du mariage va se retrouver dans le divorce, où c'est l'homme qui déclenche le divorce, et quelque part là les conséquences sont beaucoup plus dramatiques pour tout un tas de femmes qui, en Israël notamment, vivent ces situations inégalitaires. Alors avant d'en venir au divorce, on va quand même, par la fiction, se projeter dans la vie conjugale et voir ce que disent les sources justement de cette vie conjugale partagée. Il y a, là aussi c'est tout à fait défini juridiquement, des obligations mutuelles entre mari et femme qui sont détaillées dans le Shulchan Arour, enfin qui sont dans la littérature talmudique, puis détaillées dans le Shulchan Arour et reprises de manière tout à fait précise par Maïmonide, par exemple dans le Mishneh Torah. Les obligations du mari sont au nombre de 10. C'est assez intéressant parce qu'on trouve des choses auxquelles on ne s'attendrait pas forcément. Tout d'abord, le mari a l'obligation de pourvoir au soutien et à l'entretien économique de sa femme. On appelle mésonote en hébreu. Je reviendrai là-dessus parce que c'est assez étonnant et assez dans un esprit de liberté, on va dire. J'en dirai un peu plus tout à l'heure. Lui fournir le vêtement et l'habitation, cohabiter avec elle, cohabiter sexuellement, c'est-à-dire même la réjouir sexuellement. Il y a des textes tout à fait étonnants où il ne s'agit pas simplement de commettre l'acte, de faire l'amour avec sa femme, mais de la réjouir. Obligation pour le mari de réjouir son épouse, c'est assez savoureux. Lui pourvoir d'une ketouba, c'est-à-dire une somme fixe prévue par la loi en cas de divorce, et là c'est un document vraiment assez étonnant, je reviendrai là-dessus, lui procurer assistance médicale, payer sa rançon si elle est faite prisonnière. Dans l'histoire juive, c'était très très fréquent, le rachat des prisonniers. Le mari a l'obligation de racheter sa femme dans des opérations malheureusement très très fréquentes de rapt, lui pourvoir à un enterrement décent, bref, tout un réseau d'obligations assez contraignant et assez pensé quand même dans la direction d'une dignité, évidemment, et d'une dignité matérielle, y compris pour l'épouse. Les droits du mari, puisque le mari avait des droits sur sa femme, où là on entend à nouveau l'asymétrie sur le plan juridique, l'usufruit de la propriété de la femme, le droit d'hériter de ses biens à sa mort, et le bénéfice des travaux manuels de sa femme. Si sa femme travaillait, il avait l'usufruit, enfin le produit de ses fabrications. Et là, effectivement, on voit que la femme n'avait pas réellement de pouvoir juridique. Tout était un petit peu sous la tutelle du mari. Pour revenir quand même sur quelques conditions, quelques obligations du mari sur la femme, assez intéressant, cette notion d'entretien, de mésonote. C'est une obligation absolue que l'homme doit pourvoir aux besoins de la femme. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces besoins de la femme sont assez subjectifs finalement. Il n'y a pas une liste fixée, etc. Et le mari doit pourvoir à l'entretien de sa femme au niveau où elle était habituée à vivre avant son mariage. Il y a cette fameuse règle assez belle qui dit la femme monte avec lui, mais ne descend pas avec lui. Une expression qui signifie que, quel qu'était son standing avant le mariage, elle a le droit au minimum au standing qu'elle avait avant et ne doit pas simplement descendre économiquement avec lui. Sinon, et c'est intéressant, c'est une condition de divorce qui peut être déclenchée pour la femme. Alors c'est intéressant à double titre, je dirais, c'est qu'il y a effectivement quand même, quand bien même le divorce est asymétrique, on a vu que le mariage l'était et le divorce l'est, il y a quand même des conditions imaginées par le droit où la femme a le droit de déclencher le divorce. Il se trouve, pour être tout à fait honnête, que sociologiquement, les choses se passaient assez peu comme ça. Mais en tout cas, selon le seul droit pur, délégué, on pourrait dire, il y a effectivement des dispositions prévues pour que la femme soit autorisée à divorcer, et notamment l'égalité économique que le mari doit absolument lui pourvoir. Alors, on a vu la ketouba, donc je reviens aussi sur un autre
un autre sujet, la ketouba, qui était de manière assez révolutionnaire, parce qu'il n'y avait pas vraiment de disposition équivalente dans d'autres droits, dans d'autres systèmes juridiques à l'époque. Effectivement, la ketouba est une possession de la femme. C'est un document qui est remis à la femme et qui lui donne le droit de disposer d'une certaine somme d'argent en cas de divorce. Alors, dans la pensée des sages, il y avait quelque chose de dissuasif, parce que les sommes imaginées données par le mari à la femme, effectivement, était dissuasive, et c'était une disposition pour tenter de contrer la possibilité de divorcer. Mais si le divorce avait lieu, effectivement, la somme était assez conséquente pour que la femme puisse éviter une mort sociale. Alors à nouveau, quand on replonge ça dans un contexte plus large, effectivement, ça dit aussi une infériorité de la femme. C'est-à-dire que la femme, finalement, juridiquement, passait du domaine de son père, quand elle était mineure, au domaine de son mari, sans jamais disposer d'une autonomie légale. Mais dans ce système, en effet, différent de celui de notre modernité, la disposition de la ketouba était quand même un vrai souci des sages pour faire en sorte que la femme ne subisse pas une mort sociale et puisse, sachant qu'en plus alors dans les mondes juifs, c'est pas du tout la même chose que dans le monde chrétien, il n'y avait pas d'opprobre moral sur le divorce. Le divorce est une réalité, il est prévu d'entrée de jeu par le droit hébraïque, à la différence du christianisme où théoriquement on ne divorce pas. Donc il y a quelque chose d'assez factuel, c'est un contrat, le divorce, c'est un contrat entre personnes privées, quand bien même il y a une dimension de sainteté, ça reste un contrat de droit privé, et tout lien contractuel privé peut se défaire, tout ce qui a été lié peut se délier. Donc il y a quelque chose d'assez factuel et réaliste dans la manière d'envisager les choses, et justement dans ce réalisme, quelque part, une liberté pensée possible pour la femme avec cette ketouba. Le divorce, alors le divorce, eh bien, oui, divorce asymétrique là où le mariage l'était. Alors là aussi, tout est juridicisé, le mari se doit de délivrer un guet, un libellé de divorce, Sefer Kritout, dit-on dans la Bible, tous ces passages sont bibliques. On pourra dire, mais tout cela est bien joli, mais enfin, ça n'atténue en rien le caractère asymétrique, mais quand même, c'est important de savoir, là aussi, pour comprendre comment la sociologie parfois se superpose au sol droit, et souvent donne des raisons, on va dire, aux ignorants, ou tout simplement aux personnes qui veulent ignorer, de dire « mais oui, mais la halakha dit cela, la halakha ne dit pas toujours cela ». Théoriquement, le divorce, quand bien même c'est l'homme qui le déclenche, devait avoir le consentement de la femme. C'est-à-dire que si une femme ne consentait pas à divorcer, quelque part, c'était pas quelque chose qui était censé valider le divorce. Sociologiquement, effectivement, c'était un petit peu différent, mais la halakha, théoriquement, exige le consentement de la femme pour divorcer. Vous allez me dire, encore une fois, ce n'est qu'une partie de l'équation, parce que c'est bien joli, et encore, c'était même pas respecté, c'est bien joli que la femme doive donner son consentement, mais ça ne lui donne pas le pouvoir non plus, elle, de déclencher le divorce. Et la situation reste profondément inégalitaire. Juste dire un mot effectivement de la situation en Israël des femmes agounot. Agounot, c'est le pluriel de aguna. Agoun veut dire ancré. Donc les femmes ancrées, que sont ces femmes ancrées? C'est des femmes à qui un homme ne veut pas accorder le divorce, et donc pour des femmes qui respectent la halakha au sens orthodoxe, elles ne peuvent pas refaire leur vie avec un autre homme si elles ont envie, parce qu'elles sont encore techniquement mariées, alors que l'homme, lui, peut-être même déjà sa seconde vie depuis bien longtemps, et n'est pas astreint par la halakha à ne pas retrouver femme. Donc on voit l'asymétrie totale et la discrimination totale de la situation. Cette femme reste ancrée dans un mariage qui n'existe plus, ou alors si elle vit avec un autre homme, de fait elle est dans une situation d'adultère. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, mais sur le plan strictement de la halakha, ce sont beaucoup de femmes donc orthodoxes ne s'autorisent évidemment pas ces passages, et donc restent ancrés. Ce sont des dizaines et des dizaines milliers de femmes qui en Israël subissent cette situation, et on voit que le divorce est effectivement ici peut-être encore plus asymétrique que le mariage.
Occasion d'ajouter évidemment aussi que dans le judaïsme libéral, le divorce est égalitaire. De toute façon, le divorce suit le divorce civil. Aucun acte religieux ne précède l'acte suivi, de même que le mariage. Il faut être marié civilement pour pouvoir faire un mariage religieux. Il faut avoir divorcé civilement devant les tribunaux du pays pour que un divorce, un guet religieux puisse être délivré. Et nous, rabbins libéraux, et libérons aussi peut-être, justement libérons les personnes de leurs obligations de manière automatique, enfin, si elles le souhaitent, si elles souhaitent faire ce genre de cérémonie, et la situation est égalitaire à ce sujet. Un point intéressant, même dans le droit, je dirais, le plus dans la conversation, dans la conception orthodoxe de la chose, ce qu'on appelle le statut de la morédette. La morédette, c'est la rebelle, la femme rebelle, et là c'est tout à fait intéressant parce que tout de même, dans cette asymétrie et dans cette discrimination globale, était pensée la possibilité pour la femme de se rebeller, et dans certaines conditions, vous allez... Raphaël, tu me fais des remarques tout le temps. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Merci. Combien c'est assez savoureux la précision des situations imaginées. Donc, et c'est ce qu'on appelle tout le sujet de la morédette, de la femme rebelle qui a le droit de refuser un mariage. En tout cas, si une femme est piégée en quelque sorte dans son mariage, dans des conditions très précises, alors ça va pas très très loin, hein, c'est pas la seule subjectivité qui prévaut, comme dans notre conception moderne évidemment, mais il y avait quand même des situations imaginées où la femme avait la légitimité de provoquer, d'aller devant les tribunaux rabbiniques et de dire « je veux divorcer de cet homme ». Alors ça commence piano, on va dire par le texte suivant, qui est un texte de la Mishnah, qui dit la chose suivante. Celui qui fait vœu d'empêcher sa femme d'avoir des relations sexuelles, l'école de Shammai dit, il lui est possible de faire ainsi 2 semaines. L'école de Hillel dit 1 semaine. Les étudiants peuvent partir pour étudier la Torah 3 jours sans autorisation. Et après, la question, c'est quelle est la fréquence de la relation sexuelle obligatoire selon la Torah. Alors vous allez me dire de quoi on parle. Là, on a changé de sujet. En fait, non. D'un point de vue halachique, même quand bien même ça concerne la cohabitation sexuelle, la situation qui est imaginée ici, c'est que si l'homme ne réjouit pas, sa femme ne cohabite pas avec sa femme, alors même que c'est une obligation de sa part de cohabiter, d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, et même de la réjouir de manière subjective, et qu'il refuse de le faire, alors c'est une situation légale pour la femme de dire le mari ne respecte pas ses obligations et éventuellement de déclencher un divorce. Et un autre texte plus précis encore, et c'est là où effectivement ça devient un petit peu savoureux, tels sont les cas, c'est un passage du traité Ketubot 7.10, donc on est dans le Talmud ici. Tels sont les cas où on oblige le mari à donner le divorce. Donc la situation légale de base, c'est bel et bien que la femme peut aller devant le tribunal rabbinique en disant « Regardez ici, il y a un défaut d'obligation de la part de mon mari, je demande la divorce. » Et quelque part, c'est l'un des rares cas où effectivement elle pouvait, elle, déclencher le divorce. Donc tels sont les cas où on oblige le mari à donner le divorce. Celui qui est frappé d'une maladie de peau. C'est-à-dire que la situation, c'est dire Nimasli, comme dit le Talmud, je ne peux plus le supporter, je ne peux plus supporter cette situation. Celui qui est frappé d'une maladie de peau, le porteur de polypes, le ramasseur de déjections canines, fallait quand même l'imaginer, celui qui forge du cuivre et le tanneur, et pour tous ces cas qu'il en était ainsi avant leur mariage ou non. Rabbi Meir a dit à leur sujet, même si elle avait été d'accord en connaissance de cause de ses défauts, c'est-à-dire qu'elle savait que son mari était tanneur et que l'odeur est insupportable et que c'est pas possible, ou qu'il ramassait des déjections canines, noble occupation, même si elle le savait avant le mariage, elle pourra dire, je me pensais capable de le supporter, mais maintenant je ne le puis plus. Les sages disent, elle doit accepter ces conditions contre son gré à l'exception d'une cas de maladie de peau. Là, c'est une autre faction qui tente de réduire la possibilité de la femme de déclencher le divorce et d'autres cas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, des situations d'insupportabilité sont imaginées pour la femme pour déclencher le divorce. Ce qui était très intéressant, et c'est là où la halacha est un sujet fascinant, c'est qu'à certaines époques, notamment à l'époque des Géonim,
où les Juifs vivaient dans un système juridique différent. Il y a eu les Parthes, et puis après il y a eu la dynastie sassanide, en tout cas des systèmes juridiques différents. Il y a eu un moment où les femmes qui ne pouvaient pas obtenir satisfaction auprès des tribunaux rabbiniques, parce qu'il y avait une sorte de pensée restreinte, et parfois même des juges qui refusaient de mobiliser les maigres ressources, mais qui existaient quand même les maigres ressources pour la femme de déclencher le divorce. Elles allaient devant les tribunaux civils, elles obtenaient gain de cause, et les rabbins étaient bien embêtés. Et donc on a vu, il y a toute une partie de la législation rabbinique, notamment sur le sujet de la morédette, à savoir justement sous la pression en quelque sorte indirecte des tribunaux civils, d'accorder le divorce plus facilement pour une femme qui le souhaitait. Donc on voit que la halakha est quand même assez plastique aux circonstances juridiques environnantes, et a même fait preuve presque d'une législation assez libérale en matière de divorce, encore une fois pouvant être déclenchée par la femme et pas seulement par l'homme. Donc une manière de lutter, de résister aux données quand même assez asymétriques du mariage et du divorce. Encore une fois, toutes ces conditions ont disparu dans le judaïsme libéral. Alors maintenant, je voudrais migrer sur trois sujets. On a vu un petit peu la manière dont la halakha envisageait, au sein évidemment du cadre légal du mariage, les obligations du mari, celles de la femme, le mariage et le divorce. Voir un petit peu ce qui est dit du côté plus synagogue dans la vie rituelle. Et on va le voir avec 3 ou 4 sujets. On va voir le sujet des commandements, puisque les hommes et les femmes sont astreintes aux commandements, mais on va voir que là aussi les hommes ont réussi à imaginer une discrimination. La fameuse question des commandements positifs liés au temps, je vais évidemment expliquer cette notion. Ensuite, on verra la possibilité pour une femme de monter, de lire à la Torah. On verra ensuite le sujet de la méritza, de la séparation, et un autre sujet liturgique, mais à chaque fois qui mobilise des raisonnements halachiques différents et des notions assez intéressantes, et où se lie aussi le poids de la sociologie, la question de la bénédiction qui ne m'a pas fait femme, que l'on est censé réciter avec gratitude tous les matins, que personne ne récite évidemment dans le monde libéral, et on verra à la suite de quel raisonnement. La question des commandements positifs liés au temps, je disais, les hommes et les femmes sont astreints à des commandements, et techniquement on distingue des commandements positifs, des mitzvot assez, des mitzvot tu feras, et des mitzvot lota assez, des mitzvot tu ne feras pas, des mitzvot négatifs. C'est purement grammatical, c'est allumer les bougies du Shabbat, c'est une mitzvah assez, une mitzvah positive, ne pas faire de faux témoignages, c'est une mitzvah négative, faire ou ne pas faire. Et puis dans ces mitzvot, il y a une autre catégorie, il y en a de nombreuses, mais pour celles qui nous occupent là ce soir, il y a les mitzvahs qui sont she'azman grama, expression hébreu, she'azman, zman c'est le temps, donc que le temps grama entraîne. Les mitzvot, she'azman grama, c'est les mitzvot qui sont liés à un temps précis, comme par exemple le loulav. Secouer le loulav, secouer les 4 espèces, c'est évidemment un acte rituel lié à la fête de Sukkot. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait toute l'année, c'est une mitzvah à un temps précis. La prière est un temps précis, la prière du matin est réservée, certaines prières sont réservées à un temps précis. Donc ça, ce sont des mitzvot liés au temps. Et puis, il y a des mitzvot qui, chez Lo Azman Grama, qui ne sont pas assignés à un temps précis. Je ne sais pas, moi, aimer son prochain comme soi-même, qui est l'une des 613 mitzvot, c'est évidemment pas une mitzvah qui est assignée à un temps précis. On espère en tout cas qu'elle ne l'est pas chez aucun d'entre nous, mais que c'est un commandement permanent. Alors, ce qui est formidable, c'est que tout le monde devrait être assigné de manière égalitaire à toutes ces mitzvot, sauf que à la mitzvah dans la Mishnah du traité Kiddushin, il y a d'autres endroits du Talmud où cela apparaît, on nous dit que toutes les mitzvot positives, les mitzvot assez chez Azman Grama, toutes les mitzvot positives liées au temps, eh bien les hommes y sont astreints et les femmes non. Exemption donc des femmes liées, des mitzvot positives liées au temps. Alors les mitzvot positives non liées au temps,
égalité, et toutes les mitzvot négatives, qu'elles soient liées à un temps précis ou qu'elles soient permanentes dans leur obligation, théoriquement, égalité aussi. Sauf que non seulement il y a une exclusion des mitzvot positives liées au temps sur les femmes, et il y a de nombreuses exceptions dans les autres catégories de mitzvot qui pourtant devraient s'appliquer à tous. Alors insistons bien qu'il s'agit d'une exemption. Les femmes sont pturot, comme on dit en hébreu. Ce n'est pas une obligation pour elles de ne pas le faire. Elles n'en sont pas exclues, mais elles en sont simplement exemptes. Et on va voir, ça va être intéressant de voir les commentaires, que le regard rabbinique posé sur cette exemption est assez différent. Entre ceux qui voient de manière favorable, bon d'accord, elles sont exclues de ça, mais non, elles n'en sont pas interdites, donc elles peuvent quand même souscrire à ces commandements. Alors avec les questions techniques, doivent-elles réciter une bénédiction ou pas, mais en tout cas, de manière favorable, on considère qu'elles peuvent accomplir ces actions. Au regard beaucoup plus négatif, qui désapprouvent et qui même, de manière d'ailleurs pas toujours légale, interdisent. Le texte rabbinique de base est bel et bien une exemption et non pas une interdiction. Intéressant, et là où ça pique un peu, c'est peut-être le passage le plus flagrant, un commentaire d'Abudraham, du XIVe siècle, célèbre commentateur biblique, qui dit « Mais c'est tout à fait normal, figurez-vous, on va voir d'autres commentaires, mais c'est tout à fait normal que les femmes soient exclues, ou exemptées des commandements positifs liés à un temps précis. » Et alors, écoutez bien son explication. La raison pour laquelle les femmes sont exemptes des commandements positifs liés au temps est qu'une femme est destinée à pourvoir aux besoins de son mari. Tiens. Fût-elle soumise aux mitzvot positives liées au temps, il pourrait arriver, vous imaginez le scénario d'horreur, qu'en accomplissant une telle mitzvah, son mari lui donne aussi un commandement. Tiens, au moment précis où elle aurait envie d'agir tel instant, il se pourrait que finalement son mari, à ce moment-là, lui donne un autre commandement. Et là, il y a une sorte de bug, en quelque sorte. Il y a une sorte de court-circuit. Si elle accomplit le commandement du Créateur et délaisse celui de son mari, honte à son mari. Mais si elle accomplit le commandement de son mari et non celui de son créateur, honte à son créateur. Donc, problème de choix, deux mitzvot arrivent en même temps, le mari ordonne quelque chose, au moment même où la femme s'apprête à participer et à accomplir une mitzvah. C'est la raison pour laquelle, grâce à Dieu, le Créateur l'a exemptée de ses commandements pour qu'elle puisse être en paix avec son mari. Pour éviter toute situation, c'est ce qu'on appelle la théorie des 2 maîtres. La femme serait donc soumise à 2 maîtres, et Dieu et son mari. Et pour éviter toute compétition temporelle, eh bien, on l'exempte des commandements positifs liés au temps. Et ce qui est intéressant, je trouve, le plus intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, c'est Dieu lui-même qui se retire. Peut-être a-t-il moins d'ego et peut-être moins d'ego tout simplement que le mari supposé, et Dieu dans sa grande bonté aurait permis aux hommes d'exempter leurs femmes de ce type de commandement pour mieux ne garder que la paix sans doute des ménages. Alors ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah, le Talmud, serait quand même pas le Talmud si elle ne remettait pas en cause son principe, en disant, bon ok, il y a ce principe d'exemption des commandements, mais est-ce que c'est vraiment un principe? Et puis il y a quand même des choses qui clochent. Donc elle s'investit elle-même dans sa propre discussion en disant, mais s'agit-il d'un principe établi? Parce que d'une part, il y a des mitzvot positives, liées au temps, dont les femmes devraient être exemptées, auxquelles elles sont obligées, en fait. Si, par exemple, la mitzvah de la matzah, manger de la matzah le premier soir de Pessah, vous savez au fait que ce n'est pas une obligation de manger de la matzah les 7 ou 8 jours de Pessah. C'est une obligation de ne pas manger de la pâte levée, mais c'est une obligation seulement qui porte sur le premier jour de manger la matzah. Au passage, on est bien content d'en manger 7 jours, on ne voit pas trop par quoi on pourrait remplacer, mais manger de la matzah est une obligation qui incombe aux femmes comme aux hommes, et c'est pourtant un commandement positif lié au temps. Se réjouir lors des fêtes, qui est une mitzvah avec de nombreuses conséquences halachiques, c'est une mitzvah qui s'applique aussi aux femmes, et évidemment, il s'agit d'une mitzvah liée au temps. S'assembler lors de la Sukkot pour l'année sabbatique, c'est aussi une mitzvah auquel les femmes sont astreintes, donc nombreuses exceptions.
Mais dans l'autre sens, à savoir les mitzvot pour qui facialement il serait permis, enfin où les femmes seraient astreintes, il y en a pour lesquelles elles sont par contre proprement exclues. Un autre aspect, un autre type d'exception. Et en fait, c'est pas les moindres. On voit effectivement que là, il y a une pensée derrière. Elles sont exclues, par exemple, de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah n'est pas une mitzvah. C'est une mitzvah positive, mais elle n'est pas liée au temps. On est censé pouvoir étudier la Torah tout le temps. Donc, théoriquement, les femmes devraient y être astreintes autant que les hommes. Et pourtant, elles en sont exclues. La procréation, on l'a vu, la procréation est une mitzvah positive qui n'est pas liée au temps, et donc théoriquement il y a une égalité, mais les femmes ne sont pas astreintes au devoir de procréation. On l'a vu tout à l'heure, et on a vu que ce n'était pas forcément d'ailleurs une chance, ou en tout cas quelque chose de forcément positif. Il y a ainsi, pour ne citer que ces deux mitzvot tout à fait majeurs, la procréation et l'étude de la Torah, on voit d'ailleurs les conséquences énormes qui se profilent derrière l'interdiction d'étudier la Torah, un accès tout à fait inégalitaire à l'étude des sources. Et donc il y a des exceptions absolument partout, à tel point que ça devient une question épistémologique, presque intéressante dans la discussion talmudique, en disant mais qu'est-ce que c'est que ce principe qui établit une première asymétrie et qui en fait ne la respecte pas lui-même. Il y a énormément d'exceptions dans le premier cas, énormément d'exceptions dans le deuxième cas, à savoir des mitzvot qui devraient s'appliquer aux femmes et finalement dont elles sont exclues. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un principe? Je quitte ici la discussion, mais ça rebondit sur qu'est-ce qu'un principe en fait. Ça devient une discussion épistémique. Est-ce que quand il y a une règle et que les exceptions sont tellement nombreuses, est-ce que la masse des exceptions ne vient pas invalider la règle? Et surtout, pourquoi continuer de présenter un principe comme une règle alors qu'on s'amuse et on jouit quelque part soi-même de pouvoir apporter mille contre-exemples? Quel est ce besoin de devoir affirmer une règle alors qu'on bat la règle par une myriade d'exemples? Et la conversation rebondit dans le Talmud en disant oui, mais de toute façon on n'apprend pas En lemdin minakladot, on n'apprend rien des principes. C'est un autre principe talmudique assez savoureux en l'occurrence dans la discussion présente, parce qu'on commence un principe, on en cite de nombreuses exceptions, pour finir par dire que de toute façon on n'apprend rien, on ne déduit pas de conséquences halachiques d'un principe. Et donc, par rapport à notre discussion, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, et même les commentateurs avec un œil plus historique, qui historicisent la question, voient tout à fait bien que cette exemption des femmes de l'obligation d'accomplir les commandements positifs liés au temps ne sont en rien une règle qui a été posée et dont on a tiré des conséquences halachiques après. En fait, c'est une règle a posteriori. C'est la sociologie qui a parlé, c'est l'exclusion progressive des femmes de la vie synagogale et des positions communautaires d'autorité qui suivant la sociologie du peuple hébreu à l'époque et aussi des peuples environnants dans la région en tout cas, s'est imposée. Et il y a une reconstruction a posteriori, c'est ce que pensent aujourd'hui de nombreux commentateurs, une reconstruction a posteriori d'une position qui, encore une fois, n'est absolument pas ancrée dans la loi. C'est d'ailleurs la conséquence qu'en avait tiré Rachi et les filles de Rachi. Si on considère qu'effectivement mettre les téphilines, par exemple, est une injonction positive liée au temps, et elle l'est, puisqu'on ne peut mettre les téphilines que la journée et jamais la nuit, c'est donc une mitzvah assez chez Azman Grama, les femmes en seraient exclues, exemptées. Rachi avait de lui-même décidé qu'effectivement une exemption c'est pas une interdiction, et ses filles mettaient les tefilines. Et c'est donc intéressant de voir qu'effectivement la halacha est extrêmement plastique. On l'avait vu sur un sujet précédent, à savoir sur la possibilité pour une femme de déclencher le divorce sous une pression tout à fait extérieure au système juridique hébraïque lui-même. Le système avait évolué avec une libéralité beaucoup plus grande, et là en l'occurrence cette exclusion de l'accomplissement des mitzvot, et encore une fois non des moindres, celle de la Torah, celle de la procréation, et en gros toutes les participations actives dans la vie rituelle et synagogale, en fait n'a aucune source dans la halacha elle-même.
et quand bien même on retiendrait l'idée de l'exemption n'est pas une interdiction, et on voit pourtant la sociologie réelle des communautés depuis 2000 ans, les conséquences qu'elles en ont tirées. Donc, intéressant, je dirais, en termes de raisonnement halachique, et aussi en termes de limite du raisonnement halachique, et aussi en termes d'argumentation actuelle. Beaucoup de gens iraient, je pense, et le font, jusqu'à dire dans les mondes orthodoxes que les femmes en sont exclues, et en grattant, en fait, on s'aperçoit que c'est absolument pas le cas. Cette sorte de plasticité et d'évolution et d'interférence entre la sociologie, le désir, sans doute, le désir de beaucoup d'hommes, et la stricte réalité de la loi, on le retrouve dans un autre sujet qui est la femme et la lecture de la Torah. Alors la lecture de la Torah, on le sait, traditionnellement a été instaurée par Moïse, qui aurait donc édicté en fait l'obligation de lire la Torah à Shabbat, les jours de fête, les néoménies, c'est-à-dire les premiers jours de chaque mois, et aussi les jours intermédiaires de fête, tandis que Ezra, le grand législateur du IVe siècle, aurait complété en disant qu'il fallait lire la Torah le lundi, le jeudi et l'office de Mincha le Shabbat. C'est une lecture d'ailleurs qui n'a pas cours dans notre synagogue, mais dans certaines synagogues, on lit effectivement juste avant la sortie du Shabbat la lecture de la paracha de la semaine qui vient, qui s'annonce. Et donc voilà une saine obligation que tout le monde connaît. Au temps talmudique, tout le monde savait parler l'hébreu, et donc la personne qui monte à la Torah était celle qui lisait le texte. Donc on récitait une bénédiction initiale, ensuite la personne lisait le texte, ensuite elle récitait une bénédiction conclusive, et après elle sortait, et un deuxième appelé faisait la même chose. Mais effectivement, la capacité à lire dans le Sefer Torah s'étant perdue progressivement, au Moyen-Âge, on a remplacé ça par l'institution du Baal Koré. Il y a un spécialiste qui lit dans le texte de la Torah, en général c'est le rabbin, ou en tout cas un officiant, un chazan, et les personnes qui montent à la Torah lisent la bénédiction initiale, après c'est le Baal Koré, le spécialiste qui lit, et simplement la personne qui monte, lit la bénédiction finale, et sur le plan halachique, le simple fait de la bénédiction lui est considéré comme valant lecture, quand bien même techniquement c'est quelqu'un d'autre qui lit le texte, ça reste la montée de celui qui monte à la Torah et qui dit la bénédiction initiale et finale. Et donc, question halachique, qui peut lire dans la Torah ? Eh bien, une baraïta, c'est-à-dire une Mishnah qui n'a pas réussi, on pourrait dire. Vous savez que la Mishnah, ce premier corpus juridique synthétisé par Rabbi Judas le Prince en 200 de notre ère, a fait une sélection, cette espèce de Reader Digest des meilleurs halachot, et que toutes les halachot qui n'ont pas été retenues ont été quand même pieusement compilées dans des recueils qu'on en appelle la Tosefta, et que le statut donc d'une décision juridique non retenue dans la Mishnah s'appelle une baraïta, un mot hébreu qui veut dire extérieur justement parce que n'étant pas rentré à l'intérieur, n'ayant pas été retenu, mais voilà, quand même parole de sage, parole décisionnaire, étudiée avec passion par les historiens, bien sûr, qui voient ce qui a pu rentrer dans la Mishnah et ce qui en est resté sorti. Et puis même pour le raisonnement purement talmudique, c'est toujours intéressant d'aller voir des avis divergents, etc. Eh bien, l'une des baraïtas dit « Nos maîtres enseignent, Tanu Rabanan, tout le monde est habilité à monter à la Torah parmi les 7 personnes requises. » À Shabbat, ce sont 7 personnes qui montent à la Torah, qui disent la bénédiction initiale, finale, et après un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, 7. Donc tout le monde est habilité à lire dans la Torah, même une femme, même un mineur, précise donc la baraïta, qui donc se soucie de préciser, donc tout le monde monte, mais les sages ont dit, une femme ne lira pas dans la Torah en raison de la dignité de la communauté, en raison mipne kavod atzibur, en hébreu, kavod c'est l'honneur, tzibur c'est la communauté, le kavod atzibur c'est l'honneur de la communauté, mipne kavod atzibur, à cause de cette notion de honneur de la communauté, donc on va se demander évidemment de quoi il s'agit, eh bien les femmes ne montent pas. Donc tout le monde monte, même les femmes, même les mineurs, et puis une deuxième phrase dit oui, sauf que les femmes ne montent pas.
Et donc c'est tout à fait intéressant. Il y a une autre baraïta qui dit la même chose. Tout le monde est habilité à monter à la Torah parmi les 7 femmes requises, même parmi les 7 personnes requises, même une femme, même un mineur, mais on ne prendra pas une femme pour la lecture publique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan strictement halachique, il y a 2 stratégies d'interprétation. Les gens vont prendre pour argent comptant le fait qu'effectivement, théoriquement c'est possible, mais une femme ne lit pas. Alors il y a tout un tas de décisionnaires qui vont s'attacher à justifier cette exemption en disant que la lecture publique de la Torah fait partie du commandement plus large d'étudier la Torah. Et figurez-vous, ça tombe bien, les femmes sont exemptes de l'étude de la Torah. Au passage, de manière dérogatoire, on l'avait vu, puisque c'est un commandement positif qui n'est pas lié au temps, qui devrait être permis par les femmes, mais bon, il est de notoriété publique que finalement les femmes en sont exclues, eh bien, la lecture de la Torah serait un cas particulier d'étude de la Torah, et c'est tout à fait normal qu'elle ne monte pas à la Torah. Et puis, par contre, il y a une deuxième lignée argumentaire qui dit non, la lecture de la Torah n'est pas un cas particulier de l'étude de la Torah. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est qu'effectivement, pour l'honneur de la communauté, une femme ne peut pas monter. Alors, on va lire quelques citations attestant de l'un ou l'autre cas. Enfin, on va laisser le cas pour lequel la lecture de la Torah ferait partie de l'étude de la Torah. On va lire la ligne argumentaire, quelques citations attestant de ce deuxième type de raisonnement, à savoir, oui, non, mais théoriquement c'est possible, mais l'honneur de la communauté l'interdit. Le rabbin Manoach de Narbonne, par exemple, au XIIIe siècle, qui dit la chose suivante: si l'on ne tenait pas compte de la dignité communautaire, la femme lirait dans la Torah et réciterait les bénédictions. Donc lui, il part du principe que techniquement, c'est pas un problème de lecture ou d'étude de la Torah, c'est vraiment la dignité communautaire qui est effectivement le sujet. En effet, la Torah a été donnée aux hommes d'Israël aussi bien qu'aux femmes, on l'a vu tout à l'heure. Dans le traité Pessarim 43a, il est dit que la Torah ne fait aucune différence sur le plan pénal entre l'homme et la femme, c'est parfaitement exact. Du fait qu'elles ont l'obligation d'accomplir des commandements inscrits dans la Torah, elles peuvent dire les bénédictions, Asher Bachar Banu, Asher Natan Lanu, donc les bénédictions qu'on récite lors de la lecture. Si toutefois, en pratique, elles ne le font pas, c'est en raison de la dignité communautaire. Au passage, on ne sait toujours pas ce que c'est que cette dignité communautaire, mais voilà, argument formel. Le rabbin Yaakov Emdon du XVIIIe siècle dit lui aussi que les femmes ont l'obligation de lire dans la Torah, théoriquement, qu'il n'y a pas d'interdiction qui viendrait du côté de l'étude, etc., enfin du lien qu'il y a entre lecture et étude, c'est pas ça le sujet, c'est pas ça le critère, mais uniquement à cause de la dignité de la Torah. Et il ajoute une mention qui est intéressante et qui va s'avérer précieuse pour comprendre en fait ce que les sages entendaient par là, par dignité communautaire. Une femme ne lira pas dans la Torah en raison de la dignité de la communauté, merci, on le savait, signifie que quand c'est possible, les femmes ne lisent pas la Torah, d'accord, mais lorsqu'il n'y a pas cet homme capable de lire la Torah et qu'il se trouve une femme qualifiée dont on ne pourrait se passer, tout le monde est habilité à monter dans la Torah, comme l'indique la première partie de la Baraïta. Révolutionnaire ce petit raisonnement de Yaakov Emdon au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que lui est prêt à concéder la chose suivante, et c'est ça qui nous met sur la piste, à savoir que s'il y avait une situation où aucun homme n'était capable de lire dans la Torah, alors il serait légitime, autorisé, loisible de faire monter une femme qui pourrait donc lire, parce que, donc pour lui, se référant à la première partie de la Baraïta, tout le monde peut monter. Donc c'est donc dans une situation simplement d'impossibilité que se déclencherait cette possibilité. Pour aller rapidement sur la fin du raisonnement, d'ailleurs non, on ne va pas y aller tout de suite, on va faire un autre petit détour intéressant. On laisse les choses ici.
avec cette ouverture possible sur si un homme, enfin s'il n'y avait pas assez d'hommes pour lire dans la Torah, alors on pourrait faire monter une femme. Ceci dit, c'est intéressant, et ça va nous mettre complètement sur la voie de résolution, hein, en fait, de cette dignité communautaire. Il faut savoir quelle est la nature de l'obligation, finalement, de lire dans la Torah. C'est intéressant de le savoir, parce que c'est ça qui va nous montrer si la femme, effectivement, est autorisée à monter ou pas. Et Maïmonide dit la chose suivante. Donc là, on est sur le sujet de quel type est cette obligation? Est-ce que c'est une obligation personnelle? Est-ce que c'est une obligation communautaire? Pour savoir qui, effectivement, légitimement, pourrait en être exclu ou pas, en raisonnant toujours dans sur le texte de la Baraïta du début. Moïse, notre maître, dit Maïmonide, a instauré cette règle afin que les enfants d'Israël ne restent pas 3 jours sans avoir écouté les paroles de la Torah. Ça, c'est le commentaire homilétique classique sur dans le désert, jamais les enfants d'Israël n'en sont restés plus de 3 jours sans trouver de l'eau. La Torah, c'est l'eau pour l'homme, etc. Il ne faut jamais rester plus de 3 jours sans lire la Torah, d'où l'institution de la lire le lundi, le jeudi et le samedi. Mais une analyse donc de ces passages nous montre que l'étude, c'est le rabbin Joseph Faure, un rabbin contemporain qui dit la même chose, qui dit cette chose éclairante, l'écoute de la Torah n'est pas un moyen qui serait destiné à s'acquitter de l'obligation de la lecture, mais au contraire l'écoute est le but de la lecture, à savoir que il ne faut pas écouter dans cette mitzvah dont on nous dit que c'est une mitzvah de lire dans la Torah. Il ne faut pas écouter la Torah parce que c'est une obligation de lire. Enfin, il n'y a pas d'obligation de lire et du coup on serait bien sûr obligé d'écouter. En réalité, la motivation de la mitzvah, c'est l'écoute de la Torah. La mitzvah, c'est écouter le texte et non pas le lire. Et écouter le texte, évidemment, suppose que quelqu'un le lise, mais le cœur de la mitzvah, c'est le fait d'écouter. Et ça nous ouvre une perspective halachique tout à fait intéressante parce qu'en fait, la lecture de la Torah n'est pas une obligation personnelle. La lecture de la Torah est une obligation communautaire. C'est une obligation pour une communauté de lire le Torah, pour enseigner à ses membres, pour que les membres écoutent la Torah. C'est ce qui atteste d'ailleurs de quelque chose de tout à fait juste. Quand quelqu'un monte à la Torah, il ne récite pas ce qu'on appelle une birkat à mitzvah, une bénédiction de mitzvah. C'est pas Asher Kideshanu b'mitzvotav et Tzivanu, ce n'est pas qui nous a ordonné de sanctifier par le commandement et nous a ordonné de lire dans la Torah. C'est un autre texte qui est dit, qui montre bien que la personne qui monte, quand elle récite la bénédiction, elle ne récite pas une bénédiction d'une obligation auquel elle serait soumise, elle. Ce n'est pas une obligation personnelle de lire dans la Torah, c'est une obligation communautaire. Parce qu'encore une fois, le cœur de la mitzvah, c'est d'écouter, c'est qu'une communauté délivre un enseignement et que les gens écoutent. Et du coup, ça nous ouvre tout à fait au raisonnement suivant que, comme ce n'est pas une obligation personnelle, en fait, le raisonnement suivant lequel les hommes seraient habilités et non pas les femmes, du fait qu'elles soient exemptées des commandements, etc., ne s'applique absolument pas. Et il y a même des phrases tout à fait précises. Le rabbin Yehonan Hakonen de Lunel, au XIIe siècle, XIIIe siècle, qui dit la chose suivante. Un mineur peut effectuer la lecture de la Torah. Parce que le but de la lecture de la Torah est de la faire entendre au public, peu importe que ce soit un adulte ou un mineur qui le fasse entendre. Et un autre avis du rabbin Ameiri, rabbin exceptionnel provençal du XIIIe, XIVe siècle, un mineur peut effectuer la lecture de la Torah car l'intention est de faire entendre la Torah au peuple. Ce n'est pas un commandement au sens plein du terme, comme ceux pour lesquels il est dit « seul celui qui a lui-même l'obligation », etc. Pour résumer, en réalité, si on fait un petit détour effectivement sur mais c'est quoi cette obligation de la lecture de la Torah, en fait ce n'est pas une obligation de lire, c'est une obligation d'entendre. Du coup ce n'est pas une obligation personnelle, c'est une obligation communautaire. Et du coup n'importe quelle personne peut lire dans la Torah puisqu'il n'y a pas de commandement qui est mobilisé, il n'y a pas de commandement personnel qui est mobilisé, donc il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'exemption qui s'applique même à cet acte puisque ce n'est pas un commandement personnel. Du coup même un mineur peut lire et bien sûr qu'une femme peut lire aussi, puisqu'encore une fois, on n'est pas dans un cadre où il y a obligation personnelle
et où se pose la question de savoir qui en est exempté ou pas, etc. On n'est même pas dans la récitation de la Torah, dans la lecture, dans les mitzvot assez ou lota assez, ou dans les mitzvot liés au temps ou pas liés au temps. Tout cela est complètement accessoire au débat, et donc n'importe qui peut monter. Et donc, pour en revenir à cette fameuse histoire de tzibour communautaire, de kavod à tzibour, d'honneur de la communauté, on voit bien qu'en fait, il s'agit, de nombreux commentateurs l'ont dit ensuite, ont commenté de manière textuelle, ont vu que, en fait, la situation que l'on avait en terre, c'est de la situation de déshonneur pour une communauté. Ce serait celle où aucun homme n'est suffisamment lettré pour lire lui-même dans la Torah, et auquel on serait amené finalement à faire lire une femme dans la Torah. Alors vous allez dire que ça conserve encore évidemment un caractère discriminatoire. On ne devrait pas s'étonner et avoir la formulation selon laquelle, en dernier recours, il faudrait avoir affaire à une femme pour lire dans la Torah. Mais en tout cas, ça élimine totalement l'histoire de l'incapacité de la femme dans la Torah. Le tzibour, le kavod à tzibour, l'honneur de la communauté, n'est pas lié au statut inférieur qu'aurait la lecture d'une femme, il est lié simplement à la honte qui s'abattrait sur cette communauté où aucun homme n'est assez lettré pour lire dans la Torah. Et ça exonère, et donc ça exonère complètement tous les enfin, ça n'exonère pas, c'est pas le terme juste, ça invalide tous les raisonnements précédents, soit qu'il y ait la lecture de la Torah à l'étude, ou soit qui disait qu'il y avait quelque chose d'essentiel, que c'était un argument essentiellement lié à la femme qui lui permettait pas de lire, mais en fait c'est lié plus exactement à la situation générale de honte qui s'abattrait sur une communauté où aucun homme ne serait assez lettré pour pouvoir le lire. Et donc ça ouvre effectivement d'un point de vue halachique, sachant qu'encore une fois ce n'est pas une obligation personnelle mais strictement communautaire, ça ouvre évidemment la lecture à toute personne, puisque de toute façon, c'est même pas le sujet. Et je ne parle évidemment pas des métavaleurs qui font que les communautés libérales, de toute façon, au-delà même du seul raisonnement halachique, maintiennent la lecture des femmes comme une valeur désirable. C'est-à-dire que, là, on change encore de sujet, on est ce qu'on appelle dans la méta-halacha. Il y a des choses que nous voulons faire. Au passage, ce sont des choses permises par la halacha, qui ne l'interdit pas, mais c'est vrai que le moteur de la lecture des femmes, par exemple, et que des femmes puissent devenir rabbins, pour ne prendre que deux manifestation du libéralisme dans le cadre de la liturgie, et le résultat non pas strictement d'un raisonnement halachique, mais de quelque chose que nous voulons instaurer comme une valeur générale de notre manière de vivre le judaïsme. Ça, c'est bien certain. En tout cas, extrêmement intéressant. Du seul point de vue halachique, c'est tout à fait possible, et toutes les explications données, en fait, ne tiennent pas. Je veux faire un sort dans le même ordre d'esprit, à deux raisons que l'on invoque souvent pour dire non, les femmes ne peuvent pas monter à la Torah, deux raisons qui sont totalement fausses. La première, c'est que une femme pourrait avoir ses règles, et donc soumise à l'impureté, sinon reconnu le statut d'impureté, chose que le judaïsme libéral a supprimé, mais qui encore dans les mondes orthodoxes, effectivement, régule les rapports de couple, d'ailleurs aussi bien pour l'homme que pour la femme. Il y aurait cette idée. Oui, je vois chez les orthodoxes, les femmes ne comptent pas dans le minyan, je crois. C'est une réflexion que je vois tirée de la discussion. C'est tout à fait exact. C'est un vieux dérivé. Voilà. Alors là aussi, hein, il y a en fait pas de règle halachique précise. C'est simplement le poids de la sociologie. Il y a aucune source halachique. Là où il est vrai d'ailleurs par ailleurs. Qu'effectivement il n'y avait pas d'autonomie légale de la femme, mais dans d'autres domaines que celui de la synagogue. Le fait qu'une femme ne compte pas à la synagogue, c'est simplement la résultante de la sociologie et ça n'a pas de source dans la halakha. Donc j'en reviens au sujet que les paroles de la Torah ne peuvent être souillées par l'impureté. Enfin, non, cette idée, par contre, que les femmes pourraient souiller la Torah de leur propre impureté. Au passage, on se demande pourquoi ce ne serait pas le cas des hommes, qui peuvent avoir aussi des écoulements nocturnes. Et bien là, par contre, c'est totalement faux. Et d'ailleurs, même un raisonnement
orthodoxe le reconnaît, ça a été dit par le Rif, ça a été dit par le Maïmonide, par le Smag, par le Roche, par le Tour, par Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Arour, bref, par les plus hautes autorités, y compris au sens orthodoxe du terme. Tous les impurs peuvent lire la Torah, le Shema et prier, parce que la Torah n'est pas soumise à impureté. C'est un très beau sujet d'ailleurs qu'on pourrait développer, mais le texte de la Torah, on n'est pas censé toucher au passage, mais on ne le touche que par l'intermédiaire d'un yad. Le texte de la Torah n'est pas soumis à impureté, et quel que soit l'état physique de la personne, homme ou femme, de toute façon, il n'y a rien qui migre de l'un vers l'autre. Donc c'est un argument tout à fait nul et non avenu, quelles que soient les circonstances et quelles que soient même les sensibilités, je dirais, qui sont mises en jeu dans l'appréciation de cette question. Un deuxième concept qu'on entend souvent, c'est cette fameuse phrase prononcée par le prophète Shmuel, qui n'était certes pas un féministe convaincu, 3e siècle, un Amora, immense Amora par ailleurs, mais non déduit peut-être aussi de préjugés. Kol Beisha Erva, la Kol c'est la voix, Isha évidemment c'est la femme, Erva, une impudicité, c'est le mot qui est employé pour dire les rapports sexuels prohibés. D'une manière générale, ça désigne toute prohibition liée au sexe en quelque sorte. Kol Beisha Erva, c'est une phrase fameuse qui dit la chose suivante: la voix de la femme est une impudicité. Et d'une impudicité, c'est au nom de cette phrase effectivement que certains mondes orthodoxes en Israël interdisent par exemple d'écouter une femme qui chante. On sait que Yentl, le fameux film, n'existerait pas sans cette interdiction apparente, outre le fait de se déguiser. On ne doit pas se déguiser en femme, une femme ne doit pas se déguiser en homme et vice-versa. Donc il y a toute une pensée aussi de la stricte respect du sexe qui doit s'exprimer. Il y a une sexuation des rôles extrême évidemment dans la halacha, entendue d'une manière très, très précise et très étroite. Donc il y a cette phrase au nom duquel sont posées un certain nombre d'interdictions. Il y a quelques années, d'ailleurs le sujet était même allé plus loin, on interdisait aux membres de Tzal, ceux qui faisaient leur service militaire à l'armée, de participer à toute cérémonie où des femmes chantaient, où on voit effectivement la tentative d'orthodoxisation de la société israélienne, parce que Tzal était une vache sacrée si vous me permettez l'expression, de la société israélienne, construite de manière absolument laïque, et avec cet égalitarisme bien connu au sein de Tzal. Donc le simple fait que les orthodoxes aient poussé quelque part leur pion pour aller jusqu'à ce genre de recommandations en dit long sur effectivement la tentative, en tout cas la tentative d'orthodoxisation, de harédisation, diraient certains, de la société israélienne par les milieux ultra-religieux. Bref, pour en revenir à la phase de Shmuel, il se trouve qu'effectivement il a prononcé cette phrase, mais dans un contexte, par contre, encore une fois très précis, ne pas être dans une situation physique, dans un espace confiné, où la voix de la femme pourrait engager l'homme de cette sirène, de cette voix de sirène, à des relations sexuelles prohibées. C'était ça le raisonnement de Shmuel, qui partait encore une fois d'un certain nombre de présupposés sur les capacités de la femme et de l'homme, mais en tout cas certainement pas dans une situation publique de lecture de la Torah. Donc là aussi c'est une lecture erronée dont on essaye de tirer la valeur sur une métavaleur générale, sur une représentation du monde, sur une représentation des rapports humains, mais on tire une règle halachique qui, dans le raisonnement de Shmuel, s'appliquait à un domaine bien précis, pour en faire une sorte de métavaleur. C'est tout à fait inexact. Et évidemment, au nom de toutes ces considérations, encore une fois, strictement halachiques, rien n'interdit à une femme de lire dans la Torah, et de manière extra-halachique en termes de valeur, évidemment le judaïsme libéral a considéré qu'il devait y avoir une égalité totale dans ce domaine. Autre aspect intéressant à la fois d'un point de vue historique et halachique, et puis un intérêt pratique aussi pour beaucoup de mondes orthodoxes, ou beaucoup de cours qui se donnent à Paris, où les hommes et les femmes sont séparés, sans parler même des synagogues, la question de la mechitza. Mechitza est un mot hébreu qui veut dire séparation. Existe-t-il un interdit de mixité lors des offices à la synagogue? Alors évidemment, certains vont dire que oui, que même c'est une mitzvah deoraita, donc une mitzvah
tirée de la Torah, dont le statut, on le sait, est différent et supérieur à une mitzvah derabanan, une mitzvah simplement édictée par les rabbins, notamment à l'idée du Talmud, mais les mitzvot qui sont sourcés dans la Torah sont censés avoir un statut halachique plus important, donc d'aucuns ne manquent pas de chutzpah et affirment sans embâche qu'effectivement c'est une mitzvah deoraita, dont je défie quiconque de trouver le verset évidemment qui correspond, parce qu'il n'y a aucune telle mitzvah qui existe dans le texte de la Torah. Et c'est intéressant de se poser la question plus historiquement cette fois-ci, y avait-il une séparation au temps du Talmud entre les hommes et les femmes? Alors, en fait, pas du tout. Pas du tout, sauf dans un cas précis et tout à fait circonstanciel. Et là, c'est intéressant pour voir comment, encore une fois, des raisonnements d'autorité, peut-être la longueur d'une barbe, peut-être la force avec laquelle on le prononce, donnent un semblant de légitimité à des avis, encore une fois, qui sont absolument pas fondés en droit. Dans le second temple, en tout cas, il y avait ce qu'on appelle Ezrat Nashim, le parvis des femmes. Vous savez, il y avait plusieurs espaces concentrés. Il y avait le Ezrat Nashim, il y avait Ezrat Kohanim, et puis après on entrait dans le Saint des Saints, etc., etc. Enfin, il y avait donc une représentation concentrique de la sainteté dans la pensée architecturale et dans la pensée mystique des sages. Ce parvis des femmes était absolument mixte. Les hommes et les femmes, évidemment, converger ensemble vers le temple, y compris dans cet espace. Il n'y avait absolument pas... Le mot Ezrat Nashim est trompeur. Si on avait voulu l'interpréter comme réservé aux femmes, c'était absolument pas le cas. Et il n'y a aucune trace non plus, même dans les autres espaces du temple, de séparation entre les hommes et les femmes. On le sait, le jour du grand pardon, les hommes et les femmes étaient réunis. À la fête de Sukkot, ils l'étaient. Lors de ce fameux commandement du Hakel, qui tous les 7 ans pourvoyait à la lecture de la Torah par le roi lui-même, les hommes et les femmes y étaient astreintes de manière égalitaire et tout le monde y assistait, mélangé avec une mixité. Et même pour cette fameuse fête de Sukkot qui a totalement disparu du rite actuel, qu'on appelle la Simchat Beit HaShoeva, la fête du puisement de l'eau, où on venait puiser dans les eaux du Gihon, vous savez, ce petit ruisseau au bas de la falaise, enfin de la colline de Jérusalem où était le premier temple. Il s'étendait jusqu'au bas de ce qu'on appelle maintenant la cité de David, pour ceux qui connaissent les lieux. Eh bien, il y avait une sorte de foire, littéralement, avec des concours de flambeaux. Les rabbins faisaient des concours d'équilibristes et on puisait de l'eau. C'était une fête extrêmement joyeuse. Eh bien, une fois, nous dit le Talmud, il y a eu un petit peu d'excès, peut-être de joie excessive, et pour cette seule circonstance de la Bet Simchat HaShoeva, Simchat Bet HaShoeva, par contre, cette fête du puisement de l'eau, une certaine année qui a été prolongée les années suivantes et puis ensuite abrogée, eh bien effectivement on a construit une sorte d'estrade en séparant les hommes et les femmes, et voilà finalement la source au sein du Talmud, effectivement, sur laquelle se fondent tous ceux qui disent « mais regardez, c'est une halakha, c'est une obligation ». Il se trouve que c'est juste un descriptif, en fait, de ce qui a eu lieu quelques années de suite, mais absolument pas une source autoritaire. Enfin, c'est pas du tout une injonction de séparer les hommes et les femmes. On sait que historiquement, c'est seulement au Moyen-Âge que certains rabbins, dans un contexte d'ailleurs chrétien, où la séparation des sexes pris dans une certaine ambiance pénitentielle, on a vu ça aussi dans les communautés du Rhin, les chassidim rhénans, les communautés pieuses, les piétistes rhénans du XIe siècle, avaient ce genre de pensée pénitentielle, basée sur le péché, basée sur une stricte régulation de la sexualité, des rapports hommes-femmes. Donc dans certains milieux, il y a eu ça, et c'est comme ça qu'est rentrée cette histoire de Mechitza, mais encore une fois, absolument pas fondée par une source textuelle claire et autoritative en tout cas. L'archéologie aussi est intéressante, nous dit, on a étudié quand même plus d'une centaine de synagogues en Israël, magnifiques synagogues dont certaines se visitent, aucune trace
aucune trace dans les synagogues antiques israéliennes d'une Ezrat Nashim, d'une cour des femmes, comme on appelle cette partie réservée aux femmes dans les synagogues orthodoxes aujourd'hui. Il y a très très peu de galeries, il y en a 4 ou 5 d'ailleurs sur plus d'une centaine où effectivement il semble y avoir une séparation, mais on ne connaît absolument pas la fonction de cet espace réservé. On n'est même pas sûr d'ailleurs que ce soit qu'il y ait eu une séparation entre sexes. Et on sait par de nombreux passages talmudiques, par exemple cette phrase du traité Avodah Zarah, du traité de Babylone, qui dit une femme peut sans hésiter mettre une marmite sur le feu. Alors là, le sujet est tout à fait autre, mais c'est toujours ce qui est savoureux, c'est que sur un sujet tout à fait autre, on en tire une information qui concerne un tout autre sujet. Mais ici, c'est le sujet du Shabbat. Est-ce qu'on peut conserver une marmite sur le feu, aller à la synagogue et revenir? Est-ce que c'est permis, etc. Une femme peut sans hésiter mettre une marmite sur le feu, et une voisine non juive peut venir et remuer cette marmite jusqu'à son retour du bain ou de la synagogue, nous dit-on. Donc, sur le côté shabbatique, faire un feu, est-ce qu'il n'y a pas un débordement, un travail interdit qui serait accompli, etc. Oui, c'est possible. Enfin, ce qu'on entend surtout par rapport à notre sujet, c'est que la femme va librement prier à la synagogue, elle participe à la vie synagogale de manière totalement égalitaire, et encore une fois, de manière spatiale, il n'y a aucune séparation dans les synagogues antiques au temps du Talmud, et encore une fois, c'est une coutume médiévale qui est rentrée là, et qui a été reprise de manière un peu officielle comme ça, au 19e siècle, à une époque de compétition justement où le judaïsme orthodoxe s'est opposé aux décisions de la Réforme. J'insiste encore une fois sur le fait qu'avant la Réforme, il n'y avait pas d'orthodoxie. Orthodoxie et Réforme sont des termes relatifs l'un à l'autre, qui ne sont nés que par leur opposition par rapport à un certain nombre de décisions prises par des rabbins qui eux-mêmes s'appelaient réformés. Et donc c'est le moment dénominationnel du judaïsme, on pourrait dire. C'est ce seul moment où le judaïsme a pris un aspect de denominations, de dénomination, comme on dit dans le judaïsme anglo-saxon, mais il n'y avait pas d'orthodoxie à laquelle se serait opposé le libéralisme. C'est simplement que face à un certain nombre de réformes voulues par un certain nombre de rabbins, certains ont dit oui, et on s'appelle réformé, et d'autres ont dit non, et on dit du coup on s'appelle orthodoxe. Donc l'orthodoxie est un terme relatif à cette situation. Et dans ce contexte de compétition, effectivement, entre sensibilités devenant antagonistes, eh bien, il y a eu une sorte de surenchère. Évidemment, cet égalitarisme, cette égalité qui avait cours dans les synagogues, dans les premières synagogues réformées, ne plaisait absolument pas à certaines autres sensibilités, et donc il y a eu un surcroît réactif, et c'est dans ce contexte que la méritza s'est imposée dans certaines synagogues à l'est de l'Europe, après le Moyen-Âge, mais qu'il y a eu donc cette revendication par les rabbins que c'était une mitzvah deoraita, là où on l'a vu d'ailleurs, c'en est absolument pas une. Juste un dernier sujet, voilà, intéressant aussi, qui mobilise d'autres types de raisonnements encore, c'est la fameuse bénédiction qui ne m'a pas fait femme. Si je prends un sidour traditionnel, orthodoxe, le Shaharet Tfila, qui est un sidour ashkénaze, merveilleux sidour, au passage très très bien imprimé, très belle, une belle partie qui à la fin résume les différents types d'offices, enfin je ne sais pas si vous aimez les sidours, en tout cas si vous aimez les collectionner, comme j'aime à le faire, eh bien c'est un sidour de base très intéressant, et qui reprend évidemment la prière au sens traditionnel, et donc la première bénédiction est une bénédiction sur le coq. Vous savez, les fameuses Birchot HaShachar, les bénédictions du matin. Tout au début de l'office de matin, on récite une quinzaine de bénédictions, dont les premières remercient dans les sidours orthodoxes le coq, qui s'est distingué entre le jour et la nuit. C'est une bénédiction qui malheureusement n'a pas été reprise dans les sidours libéraux. La deuxième, Shelo Asani Nochri, béni sois-tu éternel notre Dieu, qui ne m'a pas fait naître non-juif, on pourrait dire, qui ne m'a pas fait naître étranger. Béni sois-tu éternel, maître du monde, qui ne m'a pas fait esclave. Et la phrase qui fait bien mal,
avec une différenciation. Les hommes disent « Béni sois-tu éternel, maître du monde, qui ne m'a pas fait femme », c'est tout à fait sympathique. Et les femmes, pendant ce temps-là, sont censées dire « Béni sois-tu éternel, maître du monde, qui m'a fait selon ta volonté ». Évidemment, ça fait sourire. Alors, juste par comparaison, hein, ces phrases, effectivement, ont été supprimées. Dans les Sidours libéraux, il y a une réorganisation, enfin, il y a une reformulation et une réorganisation. Il y a une disparition d'abord de la première bénédiction qui remercie le coq. Et la première phrase dit « Béni sois-tu éternel, maître du monde, qui m'a fait à ton image ». Donc tout le monde remercie le fait d'avoir été fait à son image, hommes et femmes, mais il n'y a pas de mention justement de sexuation. La deuxième, c'est « Béni sois-tu éternel, maître du monde, qui m'a fait juif, qui m'a fait Israël, et non pas qui ne m'a pas fait non-juif ou étranger. Béni sois-tu éternel, c'est la troisième bénédiction, maître du monde, qui ne m'a pas fait esclave. Et puis après, le reste des bénédictions sont les mêmes. Mais évidemment, il y a eu une réinterprétation et une suppression de cette malheureuse bénédiction. Alors, qui bénéficie chez certains commentateurs traditionnels vraiment d'un surcroît de louange envers la femme, évidemment. L'homme exprime sa gratitude pour être soumise au mitzvot, donc voilà, à travers le fait de ne pas être femme, parce que les femmes, évidemment, étant exemptées de certains commandements, nous les hommes remercions de ne pas être exemptés de tous les commandements, donc dans cette idée que être astreint au commandement est une chance. Et alors, l'explication merveilleuse, c'est que les femmes disent un autre texte, d'abord parce qu'elles ne sont pas astreintes à tous les commandements, mais quelque part, si elles n'y sont pas astreintes, c'est qu'elles ont une sainteté supplémentaire inhérente. Nous, les hommes, nous serions contents d'être astreints au commandement, mais c'est le fait aussi de devoir de manière plus volontariste s'astreindre à ce système d'injonction. Là où les femmes, bien sûr, rendez-vous compte, et c'est sans doute une raison de leur exemption de tout un tas de mitzvot autrement considérés comme désirables, mais par un surcroît de volonté de justification, les femmes n'y seraient pas soumises parce qu'elles ont une sainteté naturelle, innée, qui leur ferait devoir réciter qui m'a fait selon ta volonté, mais avec un côté positif. Alors on s'aperçoit évidemment que ce surcroît de louange ne tient pas du tout, et en tout cas n'est pas en équation avec la volonté de ceux qui l'ont rédigé, parce que la pensée derrière, c'est qu'effectivement il est théoriquement supérieur d'être astreint au commandement. Gadol HaMetzuvé, Michelo Metzuvé, celui qui est astreint à un commandement est supérieur à celui qui n'est pas astreint, donc le système des commandements étant considéré comme désirable, le fait d'en exempter ne peut pas être considéré comme positif. Donc on voit bien qu'il y a un caillou dans la chaussure et que le surcroît de louange qu'on s'évertue à trouver pour cette exemption ne respecte pas en fait l'idée globale qui est dans la tête des sages. Alors, je vais écourter la conversation ici aussi. La conversation est intéressante sur le plan halachique parce qu'elle a dérivé sur des gens qui ont souhaité, alors même chose, qui voyaient favorablement cette bénédiction en disant non, on n'y voyait pas de sexisme, non, on n'y voyait pas de discrimination, à d'autres qui disaient bah si, c'est la dure condition. On imagine qu'il y a tout le spectre idéologique, mais en dehors des métavaleurs qui font que certains parlent en faveur ou contre l'existence de cette bénédiction, c'est intéressant dans la discussion halachique, elle a évolué sur, alors, pour ceux qui voudraient changer le texte et mettre d'autres bénédictions à la place, est-ce que c'est permis? Est-ce qu'on peut se permettre d'inventer, de rédiger une bénédiction qui ne se trouve pas dans le Talmud? Alors, qui ne se trouve pas dans le Talmud, vous allez dire, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'effectivement, dans le Talmud, on discute, il y a des textes où chaque rabbin propose des formulations avant que la prière ne soit fixée. Chacun y va de sa petite proposition. Et donc, on a quantité de propositions de bénédictions à différents moments de l'office dans les passages talmudiques, tout à fait intéressant sur un plan historique, tout à fait intéressant sur le plan de la pensée, et sur un plan halachique tout à fait intéressant pour ceux qui considèrent que si on doit innover quelque chose, à minima, on ne doit pas simplement le sortir de son chapeau, mais on doit aller chercher une formulation
proposé par un sage, non retenu pour telle et telle raison à telle et telle époque, mais en tout cas dont le stock existe dans le Talmud. Donc il y a une conversation halachique tout à fait passionnante sur la légitimité d'inventer ou pas des bénédictions qui ne se trouveraient pas, ou au contraire qui se trouvent dans le Talmud. Eh bien il se trouve que même ceux qui prétendent ça se trompent, parce que factuellement, dans l'histoire juive, et ça on le sait en consultant l'histoire des Sidour, énormément de bénédictions de toute façon, et donc inventées et rédigées par de grands sages. Pas de villes farfelus libéraux, imaginez bien, mais donc à une époque où de toute façon ces distinctions n'existaient pas, quantité de bénédictions ont été inventées pour les besoins de la cause, et bien sûr que l'histoire liturgique réelle du judaïsme n'est pas cantonnée à devoir puiser dans le stock des phrases qui apparaissent dans une discussion talmudique. Et donc on a des propositions d'ailleurs tout à fait savoureuses sur tel ou tel sujet. Mais oui, en tout cas, si on est d'accord pour reformuler, il est tout à fait loisible de formuler des bénédictions n'ayant pas existé, et c'est exactement ce raisonnement qu'ont utilisé donc les sages, les réformés, pour dire, eh bien, nous, de toute façon, on ne veut pas de cette bénédiction, des formulations alternatives existent, et donc, légitimité totale à pouvoir dire Asher Yatzarni Betsalmo, qui m'a fait à mon image, sans devoir thématiser le fait d'être un homme ou une femme à cet endroit-là de l'office. Alors j'en terminerai par là pour dire que effectivement, ce qui est intéressant, j'ai essayé de montrer deux choses. D'abord que la halacha est fille de son temps, et certainement la pensée halachique, rédigée, ça c'est un fait sociologique que je connais parfaitement, y compris dans d'autres domaines, la halacha a été évidemment rédigée par des hommes, et elle ne peut pas ne pas marquer la représentation de ces hommes du corps de la femme, la volonté de réguler le corps des femmes dans le judaïsme d'une manière générale, par rapport à la procréation, par rapport aux notions d'impureté, et aussi par rapport aux rapports conjugaux dans le mariage, ça c'est une chose. Ces mêmes hommes ayant rédigé la halacha, évidemment, font porter leur représentation des femmes dans la conception des rapports, cette fois-ci conjugaux, dans la conception des obligations et des devoirs et des droits de chacun. Cela, c'est bien certain. Mais il y a deux choses qui sont intéressantes. D'abord, il y a le poids de la sociologie, et au sein du judaïsme, évidemment, elle a joué comme au sein de toute autre religion. On a même vu combien le judaïsme parfois était redevable, était dépendant, ou en tout cas sensible au contexte soit islamique ou soit chrétien à différents endroits, dans le monde ashkénaze, dans le monde séfarade, et qui porte des conséquences de par l'influence de l'environnement juridique. On a même vu que ça pouvait aller dans le bon sens, quelque part, pour la liberté des femmes, en tout cas sur le plan du divorce, dans les mondes des Gaonim, entre le 6e et le 10e siècle en Babylonie, donc ces femmes ayant parfois recours aux tribunaux civils de l'époque, forçant les rabbins, pour pas être complètement hors jeu, à devoir faire évoluer le droit talmudique. Donc il y a ce genre de plasticité entre la halacha et les systèmes extérieurs, et d'une manière générale la culture environnante. Et puis il y a surtout cette solide parole, je dirais, de bon sens et d'observation, à savoir que beaucoup de gens dans les discussions halachiques aujourd'hui se prévalent de principes qui ne sont absolument pas situés dans la loi. Je dirais que la loi, à certains endroits, est suffisamment asymétrique pour ne pas y rajouter de faux arguments d'autorité, mais par contre c'est certainement le cas dans énormément de conversations aujourd'hui. Les gens vous disent oui non mais ça c'est interdit, ça c'est permis, les femmes ceci, les femmes cela, non les femmes ne montent pas à la Torah, et quand bien même, encore une fois, la loi, on l'a suffisamment montré,
porte les traces de son temps et c'est un fait asymétrique, elle ne porte pas non plus tous les péchés de la symétrie et de la misogynie. C'est souvent les propres représentations de celui qui parle qui les porte à lui seul et qui simplement se prévaut en général à la suite d'un mauvais raisonnement ou d'une mauvaise foi tout simplement, de choses qu'il met sur le dos de la halakha qu'elle n'endosse, qu'elle ne devrait absolument pas endosser. Donc il y a tous ces degrés de relativité possibles qu'il faut prendre en compte. Oui, la halakha porte la marque, une certaine misogynie parfois, qui est simplement celle de la représentation des hommes, qui effectivement ont écrit ce système. Oui, elle porte aussi les évolutions de la société environnante, y compris dans des sens différents. Oui, la halakha a pu être révolutionnaire sur certains sujets. La ketouba, c'est l'un des sujets les plus flagrants. Et oui, aussi, les gens qui mettent de la halakha dans leur bouche, souvent parlent davantage de leurs propres valeurs que des valeurs de la halakha. Et donc, prudence quand on manie toutes ces notions, sachant encore une fois que vivent les sensibilités différentes, vive la sensibilité libérale qui, dès le début du 19e siècle, parmi les premières conférences, on le sait, de Breslau, de Brunswick, 1854, 1855, 1844, 1845, 1846, ont pris d'entrée de jeu, je dirais, le taureau par les cornes et ont de manière non pas unilatérale, mais en tout cas de manière principielle, établi l'égalité des hommes et des femmes, au nom, encore une fois, de la possibilité de le faire sur un plan halachique, ça c'est tout à fait majeur de le rappeler, mais surtout au nom de métavaleurs, à savoir quel judaïsme nous voulons. Nous voulons un judaïsme égalitaire, nous le décidons donc en accord avec les sources halachiques, ou quand ce n'est pas en accord explicite, en tout cas ce n'est pas en désaccord, parce que la halakha souvent ne dit pas les choses qu'on lui prête, et ne porte pas les interdictions qu'on lui prête, et c'est évidemment quelque chose dont on s'enorgueillit aujourd'hui, ce judaïsme libéral égalitaire, à tel point que, j'ai envie de dire, c'est un non-sujet. Non, c'est pas un non-sujet, parce que dans le contexte actuel, il faut sans cesse argumenter, sachant que tout le monde ne pense pas cela, mais je dirais que vu de notre propre point de vue, oui, c'est un non-sujet. Une fois qu'on a dit égalité totale des hommes et des femmes, il n'y a même pas à thématiser dans tel ou tel aspect, c'est simplement intéressant de le faire à titre, je dirais, culturel, à titre aussi argumentatif par rapport aux personnes qui nous challengent là-dessus, mais je dirais qu'en termes de vécu naturel, communautaire et en termes de judaïsme, c'est un non-sujet parce que l'égalité étant décrétée, il n'y a plus de thématisation de tel ou tel aspect. C'est fort heureusement ce qui prévaut dans nos synagogues. Nous en sommes fiers, et tout simplement, enfin même pas spécialement fiers, nous en sommes heureux, et tout simplement, il ne pourrait pas en être autrement, c'est quelque chose de naturel pour nous. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu du statut des femmes dans le judaïsme. Alors, juste peut-être terminer pour dire quand même que depuis les années 80, dans les mondes orthodoxes, voire ultra-orthodoxes, évidemment, il y a des évolutions aussi. Tout n'est pas figé. De nombreuses femmes ont acquis des positions d'autorité, de nombreuses femmes luttent. En France, je citerai bien évidemment Liliane Vanna, qui est très très affûtée sur ces questions, très très connaisseuse aussi du droit, de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, d'un simple point de vue juridique. Et en Israël et aux États-Unis, il y a des midrashot, c'est-à-dire des académies talmudiques pour femmes. C'est un résumé un peu court parce qu'une midrasha n'est pas exactement une yeshiva, mais en tout cas ce sont des institutions où les femmes peuvent apprendre et se spécialiser sur des sujets et exercer des responsabilités communautaires et même, je dirais, judicatoires, c'est-à-dire on ne reconnaît pas encore dans le monde orthodoxe des rabbanites, des femmes rabbins, mais on reconnaît des dayanites. Tout le monde ne le reconnaît pas, mais il y a des autorités tout à fait orthodoxes et ultra-orthodoxes qui ont même mis en place ou qui ont soutenu des démarches. Et alors, parfois sur des plans spécialisés sur des sujets dits
féminin, les sujets de l'impureté, les sujets du bain rituel, etc. Mais parfois de manière beaucoup plus globale, les femmes peuvent avoir des statuts de dayanites reconnus, de juges rabbiniques reconnus en quelque sorte. Et il y a une poussée évidemment dans ces mondes orthodoxes de beaucoup de femmes pour avoir des positions aussi d'autorité. Et nombreuses sont les femmes qui ont effectivement des positions d'autorité, y compris dans des communautés orthodoxes. Le plafond de verre, pour l'instant, c'est la possibilité pour une femme d'être rabbin, de se voir reconnue dans ce titre rabbinique. Donc il faut mentionner que du côté de l'orthodoxie, ça bouge aussi depuis les années 80, on va dire depuis 40 ans. Il y a quand même une poussée générale. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire très cursivement de ce sujet multiforme. L'intérêt, encore une fois, c'est pas d'essayer de justifier les choses parce que pour nous c'est fait depuis longtemps, mais c'est aussi de devoir traverser d'abord la mentalité, les raisonnements rabbiniques et aussi des aspects halachiques liés à qu'est-ce qu'une obligation, sur quoi porte l'obligation, en quoi elle pourrait être justifiée ou en quoi elle est illégitime, etc. J'espère qu'on a pu naviguer de manière intéressante